Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous avez une excellente journée ici, le père mécanique. Puis aujourd'hui, j'ai l'honneur immense d'être accompagné par Jaco de la petite équipe. Jaco, comment Salut. ça va? Ça va bien, toi? Ben ça va très bien, merci. Jaco que Good. j'ai invité aujourd'hui parce que Jaco est excellent, selon moi, pour ce qui est d'animer un stream. Je me suis dit, ça va être le gars parfait pour ce qui est de discuter de ça, de comment animer pour que ça, quand on est débutant ou intermédiaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour. Puis aussi, peut-être, on en parlait justement tantôt de VTubing. Je pense que je vais peut-être approcher aussi un peu le VTubing, en parler avec toi, même si on n'en fait pas vraiment. Mais c'est pas très grave, on va quand même juste en parler tantôt. Fait que avant. Assurément, ben merci pour les fleurs. Ah, Ça ben, commence, tu me lances des fleurs déjà ah en ouais, partant. faut les gâter, nos invités. Faut les Il gâter. faut les flatter. Ouais. Exactement. Puis là, ce que j'aimerais, c'est que, en sorte, tu fasses un peu un résumé de qu'est-ce que tu fais, tu sais. Toi, ta chaîne. Ben, en gros, la petite équipe, on est deux. Il y a Oldax et moi, Jaco. Puis nous, en fait, on essaie d'avoir une chaîne le plus inclusif possible sur le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on aime bien gros jouer à des jeux qui permettent de jouer en groupe avec la communauté. Assurément qu'on joue, exemple, beaucoup à Dead by Daylight, un jeu comme Unshowland, c'est pas mal un de nos gros jeux ces temps-ci. Diablo 4, ça permet de faire ça. Mario Kart, 8 Deluxe, Fall Guys. Même à l'occasion, ben là, des fois, on joue plus en solo sur des jeux rétro, des jeux d'aventure. Donc, vraiment, notre but, c'est de faire en sorte que les gens débarquent sur notre chaîne, puis qu'ils laissent un peu aller toutes les tracas de leur vie. C'est-à-dire qu'on leur permette de penser à autre chose, puis de jouer avec nous autres. Ça fonctionne peut-être peut-être que non, on ne sait pas trop en général, mais la réponse en général est quand même cool parce que l'ambiance est toujours bonne. Donc c'est un peu ça, tu sais, Hmm. redonner le sourire aux gens s'il y a eu une journée de cakes, puis si les gens ont eu une bonne journée, ben que ça continue sur cette Ça- lancée-là, finalement. Puis tu fais ça depuis combien de temps? Je pense, j'ai pas calculé exactement, mais ça doit faire pas mal 7 ou 8 ans maintenant là, Hmm. que je suis Quand sur même. la plateforme Twitch. Peut-être plus 7 que 8 là. Mais ouais, ça fait longtemps. Je te dirais que quand j'ai commencé, là, ben, c'est un peu comme tout le monde, là. C'est ça la beauté aussi de Twitch, tu sais, tu te démarres pas avec quelque chose de déjà établi. Fait que euh, tu sais, j'ai peut-être été 2 ans à juste essayer de comprendre c'était quoi Twitch, puis Ouais. comment je voulais animer mes trucs. Fait que j'ai passé 2 ans à parler avec un bot. Puis une fois de temps en temps, il y avait des gens qui passaient, mais ouais, tranquillement mais sûrement. Puis à un moment donné, ben, ça va bien. Il y a une certaine progression, mettons. Puis si je regarde, parce que tu sais, toi, tu suis environ, je pense que tu as quand même un bon nombre de personnes, là. Ça peut aller quasiment de quoi 40 à des fois 100 personnes et des fois un peu plus, là, dépendamment de tes Mhm. journées, hein. Mais c'est à quand, toi, que ça a vraiment comme. C'est un temps que ça a comme explosé, puis t'as un nombre de personnes qui ont vraiment comme rejoint, ou c'est vraiment lentement mais sûrement t'as des nombres qui sont ajoutés? Ben, je te dis, ouais, ça a été lentement, mais sûrement, je te dirais. C'est sûr qu'il y a des soirs que exemple, tu reçois un méga gros raid, fait que c'est sûr que ça a l'air beau, puis tu sais, t'espères que euh, le lendemain, si tu chaînes, ben, il y a le même nombre de personnes Mhm. qui ont connu peut-être ta chaîne qui repassent, mais on va se le dire, là, c'est jamais vraiment le cas, là. Fait que tu essaies de par ton animation, de par ta façon de faire, ou en accueillant les gens comme il faut, à ce que les gens remarquent, puis si tu Mhm. es chanceux, tu vas peut-être avoir un deux follow, peut-être plus. Là. Ça dépend, j'ai l'impression, de tout le monde. Mais oui, c'était une progression tranquillement, mais sûrement. C'est sûr qu'il y a eu des moments où il y a eu des plus grandes augmentations que d'autres. Tu sais, exemple, nous, la petite équipe, à un moment donné, quand on s'est mis à jouer beaucoup à Dead by Daylight, Mhm. il y avait pas énormément de gens qui en streamaient au Québec. Il y en avait quelques-uns. Mais la communauté francophone sur Dead by Daylight est beaucoup plus en France ou en Europe en général. Fait qu'on s'était fait, on avait des amis beaucoup en Europe par rapport Mhm. à Dead by Daylight. Ça a aidé beaucoup, tu sais, de participer. On s'est fait inviter à des tournois. Je me souviens qu'Oldax, même si c'était pas la chaîne de la petite équipe, ça a eu Parce que tu sais, dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose pour un type de communauté ou un type de Ouais. jeu, euh,
faut pas oublier que ça aide tout le monde de la Hmm. communauté. Oui, Parce que oui. ça donne une certaine visibilité. Ah, OK, il y a des gens au Québec qui streament des BD. Cool. Fait que, tu sais, à l'époque, Old Axe, exemple, il avait organisé un tournoi de Dead by Daylight qui s'appelait Hold Your Breath. Puis ça avait donné une énorme visibilité à la communauté québécoise sur Dead by Daylight. Même si on n'était pas ensemble à l'époque, ben, par Audax, il y a plein de gens qui ont connu la petite équipe grâce à ça. Fait que, parce que je me souviens, il m'avait invité comme co-animateur, ça avait été quand on était cute. Moi, j'avais un petit nœud papillon, lui, la cravate, puis on Ouais. faisait comme si c'était du Ouais, sport à la télé, là. Ouais. ouais. Ah, c'est cool, ça. Mais oui, je pense que c'est toujours une affaire graduelle. Tu sais, je le dis souvent aux gens qui débutent de streamer, puis tu sais, je considère encore que la chaîne de petite équipe, on n'est pas une grosse chaîne si tu compares avec les plus grands de la plateforme Twitch, où, tu sais, qu'il y a des 30-40 000 personnes. Hmm. On est encore tout petit, et tout, mais je considère vraiment que c'est pas un sprint, la création de contenu. Ça se peut qu'à un moment donné, tu crées de quoi, puis tu as un filon, puis Ouais, ouf, là, ça part, ouais. ça décolle à l'infini, tu sais. Ça se peut. Mais normalement, je dirais que c'est plus un marathon. C'est beaucoup de Hmm. travail, Ouais. puis faut que tu aimes ça, tout simplement. Je dirais Carrément. les débuts de streaming, tu sais, quand tu commences, c'est surtout, je pense surtout prendre ce temps-là comme du temps de formation, on pourrait dire. Tu apprends Ouais, comment utiliser ton matériel, tu vois qu'est-ce que tu peux ajouter, qu'est-ce que tu peux améliorer. Puis de fil en aiguille, c'est là qu'à un moment donné, tu sais, quelqu'un va arriver, puis tu vas te voir, tu sais, comme, wow, la personne est expérimentée, tu sais, comme tu me dis, t'as 2 ans, où est-ce que tu as comme testé surtout beaucoup de trucs. Puis après ça, là, tu avais une certaine manière de faire, puis tu as progressé avec cette manière de faire-là. Tu sais. Ça, exact. c'est pour les débutants. Ça. Ben, Justement, vas-y, excuse-moi. ben, en fait, j'allais dire simplement, justement pour ce qui est d'animer, tu sais, quand tu commences, tu testes, mais surtout, ce qui est pas évident, c'est quand tu streams devant personne. Justement, oui, tu peux avoir des raids, mais c'est des fois un coup de chance. Puis ce qui, je pense, peut-être difficile des fois, c'est. Parce que des fois, il y en a qui veulent vraiment faire ça à fond. Tu sais. Oui, je comprends le grind. C'est l'idée Mhm, de tu stream pendant comme 6 heures, 8 heures, 12 heures. Tu sais. Mais ben, encore là, ça dépend de la personne. Mais des fois, c'est dur de garder sa même énergie tout le temps pendant ce temps-là. Fait que mhm. c'est comme un petit peu tough d'essayer de rester tout le temps à genre 80% d'énergie pendant 12 heures. Puis là, t'arrives à la fin où tu es comme fatigué. Puis t'es comme sur une de même. Tu sais. Puis là, t'as un raid. Ben là, c'est comme, wow, ok, ça peut te donner des fois un petit boost, mais des fois, t'es comme fatigué un peu. Fait que c'est sûr que si t'es pour streamer devant personne, tu sais, t'es pas obligé de brandir tes mains partout, des comme, oh, ouais, tu sais, si quelqu'un te parle, ok, là, tu peux peut-être ajouter un petit peu plus, mais s'il y a Mhm. personne, tu sais, parle, pratique-toi, regarde un peu qu'est-ce que tu fais, observe-toi plus pour ton animation, mais garde une certaine énergie comme ça pour que quand les gens arrivent pour de vrai, que là, peut-être, t'en rajoutes un petit peu plus, tu sais. Ça, selon moi, Ben, c'est la chose à faire. moi, ce que je vois surtout, puis tu sais, je pense on a toute notre façon de penser par rapport à c'est quoi Mhm. le streaming Ouais. ou comment animer. Puis je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise façon en tant que tel. Oui, peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que Mm. tu peux autant attirer l'attention ou parce que c'est pas tout le monde qui stream dans l'optique de faire grossir la chaîne. Tu sais, des Ouais. fois, il y a des gens qui streament, c'est juste parce que ils veulent socialiser un peu avec les gens qui jouent au même jeu qu'eux autres ou qui ont les mêmes passions. Il y en a d'autres que, tu sais, comme moi, j'ai choisi d'être hyper énergique parce que j'aime ça, tu sais, c'est mon style d'animation. Puis, tu sais, on s'entend, là, je suis pas comme ça 100% du temps dans la vraie vie, sinon, écoute, je serais probablement déjà mort, là. J'aurais pas assez Ouais. Ouais. d'énergie dans la vie pour faire tout ça. Mais, tu sais, comme on en parlait un peu avant de débuter, exemple, tu prends quelqu'un qui est fermier puis qui décide de faire des streams sur Farming Simulator et qui explique la technique derrière chacune des choses dans une production, exemple, laitière, ben ça peut attirer extrêmement, tu sais, beaucoup de gens. Tu peux avoir des gens qui font du jeu de rôle, que l'interaction avec le public va être un petit peu plus compliquée, mais que
la personne a tellement de façons de raconter l'histoire puis d'amener les joueurs dans des scénarios extraordinaires que pour un public, ça devient intéressant. Tu peux avoir du ASMR qui est. Tu sais, il y a tellement de choses. Tu n'es pas obligé d'être surexcité tout le temps. Tu peux être hyper calme, puis Mm. tu vas avoir ton public cible. Je pense que la chose à savoir, c'est justement euh, qu'est-ce que tu veux faire à la longue? Puis ça, tu n'es pas obligé de le savoir tout de suite, justement, quand tu débutes, je pense. Tu peux justement le découvrir à mesure que tu le fais, puis penser à des idées à mesure que tu streams. Parce que, comme tu l'as dit, je pense que quand tu débutes, euh, juste de se familiariser avec les différents programmes, comment fonctionnent les alertes et tout, ça peut déjà être compliqué. Fait que déjà, se familiariser avec ça, c'est déjà extrêmement bon. Puis, euh, je dis pas qu'il faut que tu aies pas d'attente, mais au départ, ce qui est le fun de Twitch, c'est que tu démarres de zéro. Mm. Ouais. Ça paraît pas, mais c'est cool. Je sais qu'il y a des gens que, pour eux, juste de appuyer sur OK, j'y vais, go pour la diffusion, c'est un stress énorme. Ouais. Fait Ouais. qu'il y a des gens introvertis qui font ça pour socialiser ou pour se déjeuner, Mm. puis se pratiquer un peu à avoir des interactions, puis c'est correct. Fait que j'ai l'impression que tout ça fait en sorte que tu peux animer à peu près comme tu veux, tu peux faire tes choses comme tu veux, tu vas toujours avoir un public cible. C'est juste que quand tu le trouves, j'ai l'impression que tu peux y aller en ligne là-dedans. Puis pour les gens qui débutent avec zéro personne, puis tout, on passe tous par là. Ouais. Tu sais, t'as pas la pression de commencer sur une chaîne où t'as jamais streamé. Puis là, tu commences, puis il faut que tu commences devant 10 000 personnes. Ça arrive pas, là. Non, non, non. Tu sais, ça arrive, ben, c'est peut-être déjà arrivé, mais t'as pas cette pression-là. Fait que mets-toi pas cette pression-là sur les épaules, puis amuse-toi. Moi, je pense que c'est le plus grand conseil. Quand les gens débutent, au lieu d'acheter le gros PC à 4 000 $ pour streamer, commence avec les Mm. moyens du bord, pour vrai, Ouais. pour voir si tu vas aimer ça. Stream ce que tu veux. Si c'est juste de discuter, discute. Si c'est juste, si tu veux gamer, vas-y. Si tu veux faire de l'art, vas-y. Fais ce qui t'intéresse. Puis, dans un, quand tu fais quelque chose qui t'intéresse, quelque chose que t'aimes, ça paraît pas mal plus. Puis c'est pas Ouais, mal plus le effectivement. fun à regarder. Tu sais. Puis moi, ce que je donnerais comme conseil, puis c'est un conseil que je pense qui est. Même si t'as zéro personne, parle quand même. Parle. Tu sais, à la limite, si t'es pas habitué, là, tu peux même t'écrire des sujets sur un bout de papier ou Mm. des trucs que tu vas dire: Ah, je vais discuter de ça, si je manque de sujet. Puis un des plus gros sujets que tu peux avoir, c'est si tu es en train de gamer, explique Ce que tu constamment fais. ce que tu es en train de Ouais. faire. Ouais. Ouais. Un autre conseil, moi, que je trouve cool, qui est une bonne idée aussi, là, si t'es pas à l'aise au départ, là, tu sais, puis tu veux commencer à streamer, ben, s'il y a un ami, un âme charitable qui va être là avec toi, juste dans le Discord pour discuter avec toi pendant, Mm. vas-y. C'est ça qui va te permettre de te dégainer. Moi, je pense que c'est une bonne idée d'avoir quelqu'un. Faut absolument pas que tu oublies, par contre, que tu as des gens dans le chat, s'il y en a. Mais oui. Puis quand il y en aura des gens, ben, de les accueillir. Fait, hey, salut, comment ça va? Puis, Ouais, parce c'est pas que con. c'est vrai quand on est comme dedans, puis des fois on joue, puis on parle de ça, des fois on oublie le chat, puis c'est comme. C'est pas vraiment le temps de. Ça, c'est un affaire aussi qui est spécial. Que des gens m'ont dit que c'est difficile à faire, mais c'est dur de jouer, parler, mais parler aussi à quelqu'un dans le chat. T'sais. Tu games, tu fais surtout pour les jeux compétitifs, tu es Mhm. compétitif, tu es concentré, puis quelqu'un te pose une question, ben là, tu essaies de répondre, mais en même temps, tu essaies de rester concentré. C'est pour ça que des fois, c'est pas évident, puis ça prend une certaine pratique. Mais tu sais, si vous faites de quoi de compétitif, tu sais, un shooter ou whatever, tu sais, peut-être, des fois, ça peut être juste, peut-être laisser un petit message pour dire, je vais discuter avec une partie parce que je suis concentré, ou, tu sais, tu vois quelqu'un, ah, salut, tout ça, je vais juste te jaser dans 2 secondes, je suis bien concentré, talala. Tu sais, les gens, la plupart du temps, sont très compréhensifs. Puis, surtout quand c'est du compétitif, ils sont là pour te voir agir. Fait que c'est correct, tu sais, que tu leur jases pas tout de suite, c'est pas grave, ça. Quand on disait qu'il y a plusieurs types de stream, justement, ça fait partie de ça. Tu Mm. sais, moi, ça fait longtemps que j'ai fait le deuil de faire comme, hey, tu sais, j'aime ça.
euh, m'améliorer dans les jeux. Mais quand je stream, j'essaie de mon mieux dans le jeu. Mais je sais que je suis pas là juste pour me montrer comme hey, des skills ou des affaires de même. C'est sûr qu'il y a du beau jeu, je suis content. Je suis comme, oh là, j'ai réussi à faire ça ou telle affaire. Mais je me dis toujours, il y a 300, 400, 500, des milliers de personnes qui sont meilleures que moi à ce jeu-là de toute façon. Si, mettons, les gens, c'est pas mon but de ça. Mais il y a des streams, exemple, des joueurs professionnels d'un jeu, ben eux, ils n'ont pas nécessairement besoin tant d'interagir pendant la game avec leur chat parce que le public n'est pas là pour toujours discuter avec eux. Il est là, pourquoi? Pour voir des skills en tabarouette, par contre, parce que c'est des joueurs professionnels. Puis tu vas souvent voir que pendant la game, il va y avoir certaines interactions, mais il n'y en aura pas autant. Entre les games, là, ils vont discuter un petit peu plus, puis après ça, quand l'autre game repart, fait que c'est pour ça que, en tout cas, je parle personnellement, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais tu sais, je joue quand même à des jeux justement où il y a beaucoup de PVP, mais c'est tous des jeux auxquels je suis à l'aise de jouer, puis en général, parler presque en même temps. Je jette toujours un coup d'œil, tu sais, je suis tout le temps en train de regarder, y a-t-il une nouvelle phrase ou un nouveau truc qui a été dit dans le chat pareil. Comme ça, tu sais, si je le lis rapidement, je suis capable de continuer à jouer puis répondre à la personne en même temps. Puis je sais que des fois, il y a du monde qui se disent crime, mais je ferais pas ça sur, exemple, des jeux comme Warcraft 3, exemple. Parce que je serais pas capable d'interagir en même temps. Tout de suite, il faudrait que je me pratique à jouer et être capable d'interagir en même temps. C'est un peu, ça a peut-être l'air spécial à dire, mais tu sais, DBD et On Showdown, même Diablo 4, j'ai de la difficulté à interagir avec les gens en même temps. Mais Old Axe, lui, il n'y a pas de trouble avec ça. Fait que j'ai l'impression que pour l'interaction avec le chat, si ton but c'est de gamer tout en interagissant avec le chat, c'est pas mauvais de choisir une sélection de jeux que tu es habitué au point que tu vas être capable de faire un Oui, peu les deux en même temps. c'est vrai ça. Tu sais. Puis, je pense pas qu'il faut que tu te mettes la pression non plus, tu sais, hey, comment je vais faire quand il va y avoir 50, 60, 70, 80, 100, 120 personnes qui vont interagir Quand tu seras rendu là, tu seras rendu là, tu sais. Mm, Mais de toute façon, tu vas avoir une pratique graduelle tout le long, mm. tu sais. Fait que, comme moi, je veux dire, je me souviens, les débuts, là, comme je te disais, j'étais 2 ans à parler avec mon bot, puis que quand j'ai commencé à avoir 3, 4, 5 personnes dans le chat, ben, tu sais, j'interagissais beaucoup, mais tu sais, à un moment donné, il y a une limite à avoir une conversation dans le sens où tu as épuisé le sujet avec la Ouais. personne. Peut-être que la personne, elle, bon, OK, elle n'a plus rien à écrire de son bord, mais moi, je continue quand même à parler, pas nécessairement du sujet, mais ah ben j'explique ce qui se passe dans le jeu, pourquoi je fais ça à partir de là, tu sais. Tout le temps, qu'il y ait quelque chose en continu. Mais moi, je suis de même. Ça se peut que quelqu'un, tu sais, quand c'est plus mollo, plus zen, ben qu'il parle qu'à l'occasion, puis ça Mm. va être aussi bon aussi, là, tu sais. Ouais, C'est pour parce ça que que je pense qu'il n'y a pas de recette pour ça. non, ça, puis tu sais, il y a toutes sortes de. Il y en a qui vont être là. Il y a toutes sortes de viewers en partant. Il y en a qui vont être Mhm, là pour vouloir jouer avec toi, parce qu'ils veulent juste se trouver quelqu'un avec qui jouer. Il y en a qui mhm. vont être là littéralement pour te mettre sur leur deuxième écran d'ordi pendant qu'ils font de quoi, tu sais, juste pour avoir du background puis t'entendre parler sur peut-être quelque chose qui les intéresse. Il y en a qui vont être là pour vraiment échanger avec toi puis discuter puis tadada. Puis il y en a que tu sauras même pas qu'ils sont là parce qu'ils jasent pas puis c'est pas ils sont couchés puis qu'ils regardent de quoi le soir, tu sais. Fait que Sont alert. On le ouais. fait tous, hein? Hum, hum. C'est drôle parce qu'on est tous, un peu tous ces types de viewers-là, de personnes dans la communauté. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens regardent pas juste, comme tu as dit, Twitch en étant fixés à leur écran, tu sais. Mhm. Ils font d'autres choses en même temps. Ouais. Fait que c'est pour ça que des fois, j'ai l'impression qu'on sous-estime un peu l'effet de répétition aussi dans un live. Je m'explique, c'est que euh, euh, j'ai un peu comme à la radio. À la radio, ils disent que à tous les 15 minutes, c'est comme s'il y avait tu parlais à un auditoire complètement neuf. À toutes Hum. les 15 minutes. Parce que les gens t'écoutent dans leur automobile, les gens, tu sais, ils arrivent chez eux, ils ferment la radio, ils rentrent, fait que c'est plus eux autres, mais il y en a d'autres pendant ce temps-là
qui s'en vont au travail, fait que là, et ainsi de suite. J'ai l'impression que Twitch, on sous-estime un peu cet effet-là, dans le sens où c'est pas vrai que tous les gens qui sont dans ton chat à ce moment-là sont 100% à l'écoute de ce que tu es en train de faire ou en train de dire. Puis c'est pas vrai que mettons, tu as 30 personnes présentement chez toi sur ton live, que il n'y a pas un renouvellement, que genre une personne qui part, une autre personne qui revient, une autre Oui, personne qui part, oui. une autre personne qui revient, mais que ça reste aux alentours de 29, 30, 31. Fait qu'il y a des affaires que tu peux répéter pendant ton stream puis qui Ouais. vont être. euh, je dis pas de. Mais tu sais, des trucs utiles comme hey, à l'horaire cette semaine, n'oubliez pas, je suis en live mercredi, Mhm. telle heure, je vais jouer à Mhm. telle affaire. Mes réseaux sociaux, j'ai mes nouveaux vidéos. Tu peux te faire de l'autopromotion pendant que tu es en train de streamer. C'est un sujet de discussion, là. Ouais. Hey, avez-vous vu mon nouveau vidéo? J'ai fait telle chose, telle affaire, et tout, vous irez voir. Fait que ça j'ai l'impression que c'est un peu sous-estimé, mais c'est pas mauvais de le faire une fois de temps en temps. C'est sûr que si tu le fais à tous les 5 minutes, là, peut-être que là, ça va être trop. Ouais. Mais une fois de temps en temps, Ouais. parce que c'est correct d'avoir les liens qui apparaissent dans le chat avec tes bots et tout, mais c'est pas mauvais de le dire de vive voix parce que, comme tu as dit, c'est pas tout le monde qui est là devant l'écran en train de. Il y a des gens qui étaient sur le deuxième écran, sont en train de jouer puis ils t'écoutent. Mhm. Mais fait à ce moment-là, ah, il stream mercredi tout à l'heure, le good, il va faire sa run de Doom 1, let's go, j'ai hâte de le revoir faire sa run de Doom 1, exemple. Fait que c'est pas mauvais de faire ça. Je pense que Mhm. ça peut être une belle façon de faire de l'autopromotion puis d'avoir un sujet de discussion. Puis une autre chose que je vois que les gens sous-estiment beaucoup, c'est leur propre passion. C'est-à-dire Ouais. que euh, euh, tu peux parler de choses que tu as faites dans la semaine. Mhm. Oui, il y a peut-être des gens qui vont trouver ça plate, mais il y a d'autres personnes qui vont trouver ça intéressant. Fait que tant pis pour les gens qui trouvent ça plate, mais tu vas avoir une discussion avec les autres personnes qui trouvent ça intéressant. Tu peux parler, hey, j'ai vu une vidéo euh, d- euh, euh, avec des animaux cette semaine, ça j'aime ça, puis tatata, ou j'ai regardé tel film ou tel anime, ou j'ai essayé tel restaurant. Mais tu sais tellement pas où ça peut te mener comme Mhm. discussion, mais ça peut tellement être une discussion qui amène de quoi de riche ou de le fun. Puis j'ai l'impression que ça amène une certaine proximité intéressante entre la personne qui stream et la communauté. Ça, je pense que c'est quelque chose de super intéressant. C'est la beauté de Twitch, en fait. C'est vrai, pendant que tu me parles de ça, c'est que aussi, effectivement, comme j'avais dit tantôt, beaucoup de monde qui vont venir te voir, toutes sortes de personnes. Il y en a qui vont te jaser, puis ils vont avoir de l'air intéressés à peut-être ce que tu fais. Mais ça veut pas dire nécessairement que ça va être des viewers qui vont rester ou qui vont être Mhm. nécessairement intéressés par tout ce que tu vas offrir. Je pense que des fois, peut-être, ce que ceux qui débutent font peut-être par erreur, c'est d'essayer de plaire à tous les viewers qui passent, hein. Ah, Ouais. il dit quelque chose qu'il n'aime pas, ah, je vais peut-être essayer de changer mon opinion pour aller plus dans cette direction à lui, tu sais. Je vous dirais, restez confiant dans la personnalité et dans vos intérêts. Puis les gens, tu sais, il peut y avoir 20 personnes qui vont venir vous voir. Là-dedans, il peut y en avoir une seule qui va rester, mais c'est quand même une seule qui peut vous suivre vraiment beaucoup, tu sais. Une seule qui va Ouais. être là à tous vos streams, qui va vous jaser beaucoup. Moi, je me souviens encore, il y a comme genre 3-4 ans, si pas plus, de mon premier vraiment viewers qui venait tout le temps, qui s'appelait Carodus. Le gars était tout le temps, tous mes streams étaient là, il me jasait, il discutait, tatata. Puis après ça, j'avais comme arrêté de streamer pendant un méchant bout de temps, puis il quittait, c'est normal. Ben Mais oui. il va souvent avoir cette personne-là qui vont vraiment aimer ce que vous faites, puis qui va vous donner un coup de main, qui va vous discuter avec vous. Puis justement, comme tu disais aussi, les amis, moi aussi, j'avais des amis qui venaient dans mon chat discuter avec moi. Effectivement, discuter avec des amis en Discord aussi, ça aide beaucoup. Tu sais, des fois, les gens aiment ça, la dynamique que ça apporte d'échanger avec d'autres personnes. Fait que ça aussi, ça peut être super intéressant. Mais effectivement, tu sais, vous êtes vous, restez vous, puis faites du stream pour ceux qui vont être intéressés à vous, à ce que vous allez faire, ça. Ouais. Mais vous n'allez pas plaire à tout le monde. C'est ça. Ou, ah, ça, c'est impossible. Mm. Puis, tu dis restez-vous, mais ça peut être aussi de rester. Tu sais, des fois, on veut animer ou on veut avoir
tu peux créer, mettons, tu peux animer en étant un personnage. Ben, tu sais, justement, ce personnage-là est de telle façon, justement, tu changes pas nécessairement ça juste Hmm. parce que ça déplaît à quelqu'un qui passe là puis, et qui aime pas ça, tu sais. Il y a, sinon, ça va t'enlever le goût de streamer, tu sais, ou tu sais, comme tu as dit, tu plairas pas à tout le monde de toute façon. Hmm. Fait que fais ce que tu désires faire, puis à partir de là, tu vas te créer une communauté pas mal plus fidèle, puis pas mal plus le fun, parce que ça va être des gens qui vont être 100% intéressés d'être là, parce que ce qui leur plaît, c'est pas juste ce que tu fais, c'est la personne derrière ce qui se passe aussi. Parce qu'ils apprennent à connaître la personne puis la personnalité de la personne. Tu as glissé un mot par rapport à ça, puis ça, je trouve ça intéressant, là. Euh, Tu sais, je pense qu'il y a une certaine anxiété par rapport aux statistiques Ah ouais, ça, que oui. les gens ont. Hmm. Puis tu sais, je sais que pour plusieurs personnes, c'est comme incontrôlable. Ils vont nécessairement regarder les stats. Puis je pense que tout le monde mentirait de dire qu'il y a personne qui. Moi, je regarde jamais mes stats. Non, Hmm. tout le monde les regarde. C'est impossible. Ah ouais. Tout le monde les regarde. Mais il y a une certaine anxiété par rapport à ça. Mais Twitch, là, il y a des hauts puis il y a des bas. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de stabilité. Fait que ça se peut que tu sois tellement hype que tel jour, tu as eu. Hey, j'ai eu un raid, j'étais à 80 personnes, c'était malade. Puis là, tu es comme sur le hype de ça. Hmm. Puis là, le lendemain, tu retournes à ta moyenne habituelle, mettons. Puis là, tu as un peu le blues parce que j'ai pas le 80. Pourquoi Ouais. j'ai pas le 80? Mais c'est comme je disais, Twitch, c'est un marathon, tu sais. Fait que Hmm. des fois, c'est difficile de ne pas se laisser influencer, sauf que moi, je me dis toujours, si tu fais quelque chose, ou tu participes à un événement, puis où tu as un gros raid, tu sais, mettons, on va exagérer, 3 000 personnes. Puis là, t'es accueilles du mieux que tu peux. S'il y a une personne dans le 3 000 personnes qui te follow, Hmm. continue à te suivre après, c'est une victoire. Ouais, Ça c'est devrait vrai. toujours être comme ça. Ouais. Tu peux pas t'imaginer, tu peux pas, selon moi, euh, quand je pourrais dire, pas justifier, mais tu peux pas deviner si les gens vont t'apprécier ou pas directement. Hmm. Tu fais de ton mieux constamment. Tu essaies toujours de faire de ton mieux, mais c'est pas toi qui décides si les gens restent ou pas. T'sais. Fait que c'est pour ça que je dis toujours aux gens, amusez-vous. C'est cool de s'impliquer à gauche et à droite avec d'autres streams ou des événements et ces affaires-là. Mais sois pas déçu si tu pensais faire un événement, puis après ça, que tu as passé de 20 viewers de moyenne à 500. Là. Ça se peut que ça arrive, mais il y a des bonnes chances que ça n'arrive pas. Mais si tu passes de 20 viewers à 22, 23, c'est une victoire, tu sais, let's go. Ouais, Puis faut vraiment ça, prendre chaque personne vraiment comme un pas qu'on fait en avant pour progresser là-dedans, ça. exact, exact. Puis, ouais, non, je dirais que, ouais. Puis surtout pour débuter, là, encore là, comme je dis, moi, allez-y avec les moyens du bord, ce que vous avez, Mhm. puis amusez-vous. Puis, au yard, les statistiques, vous pouvez faire des erreurs. Il y a pas, il ne devrait pas avoir de pression. Vous mettez-vous pas de pression. Tu sais, 100% des gens qui ont commencé sur Twitch, sur différentes plateformes, qui n'avaient pas fait ça avant, on était tous mauvais, puis on l'est tous mauvais, Mhm. là. C'est normal, là. Puis on est tous stressés, puis là, c'est du direct. Fait que tu sais pas s'il va arriver des anicroches ou tu sais pas s'il va arriver. C'est ça le direct. Mais Mhm. que tu roules avec ce qui se passe, tu sais. Ah, c'est pas grave, regarde, il s'est passé telle affaire, si tu veux, je fasse. Mon PC a fait une page bleue pendant que je t'en live. Calling de PC, tu Ouais. sais. Tu peux le faire, c'est arrivé. Tu redémarres. Si c'est un gros problème à long terme, tu essaies de faire réparer ton PC ou le réparer toi-même, puis tu Mhm. continues, tu sais. Mais ouais, il y a comme pas de recette magique à part Non. amuse-toi, puis quand tu débutes, parle. Parce que, comme je disais, le trois quarts du temps, j'ai l'impression que s'il y a quelqu'un qui passe sur ta chaîne, tu es juste là devant ta webcam, tu joues, ça n'encourage pas l'interaction. Non.
tu es en train d'expliquer quelque chose, au Mhm. minimum, expliquer ce que tu es en train de faire. Peut-être que il y a quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec ce que tu vas être en train de faire, puis ça va faire une Mhm. discussion intéressante. Peut-être que la personne va te vouloir te donner des trucs sur ce que tu fais, ça va donner une interaction. Peut-être que la personne va te poser des questions. Pourquoi tu fais ça? Ça a l'air beaucoup plus efficace que ma méthode. Ça va créer une discussion. Fait Ouais, c'est vrai ça. Si je peux revenir juste un peu sur ce qu'on parlait de ouais, raid, faut ouais. savoir aussi qu'un raid, comme quelqu'un qui t'envoie, parce que moi, par le passé, je me souviens, j'avais eu 2 raids en même temps, puis c'était comme genre 80 quelques personnes, puis j'étais comme, ah. Mais tu sais, après ça, le lendemain, il y avait comme plus personne, tu sais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, ces streamers-là qui nous envoient des gens, des fois qui ont beaucoup un gros nombre, mais tu sais, Mhm, ces gens-là qui viennent nous voir, c'est principalement souvent des fans du streamer qui t'envoie, tu sais. Fait que mhm, eux vont continuer, eux arrivent là, puis ils vont t'alimenter, ils vont te jaser, ils vont avoir du fun, mais c'est sûr qu'au final, ils vont retourner avec la plupart du temps leur streamer original, celui qui t'a envoyé le raid. Fait que tu sais, faut pas mhm. nécessairement te dire, ah, il n'y a pas personne qui est resté, ah, tu sais, c'est comme, pas nécessairement, tu sais, c'est plus, je t'envoie un certain nombre de personnes, peut-être qu'il y en a un là-dedans qui va être vraiment fan de toi, peut-être qu'il va être personne, ça se pourrait. Mhm. Ça peut être très bien, puis c'est correct. Mais c'est quand même une bonne manière, je trouve. Même si la personne on va dire que le lendemain qui revient après, c'est pas grave, mais tu prends cette opportunité-là pour peut-être travailler sur ton stress de faire ça devant beaucoup de personnes. Tu sais. C'est le temps de Ouais. parler, c'est le temps de pratiquer ton chat. Tu sais, oh, t'as un gros rate, pratique ton chat, pratique ta discussion avec ces gens-là. C'est le temps de voir ça comme une espèce de moment de formation, si on pourrait dire. Et non. C'est un beau défi, tu sais, Oui, puis oui. c'est le moment de faire une bonne première impression aussi. Mhm, Tu ouais. sais, capitaliser là-dessus. Hey, t'as un gros raid, là. Let's go. Tu sais, il Ouais. y a du monde. Hey, salut, comment ça va? Puis, tu sais, euh, comme tu as dit, ça veut pas nécessairement dire que le lendemain, il va y avoir des gens qui vont être de retour. Mhm, Mais peut-être que, hey, dans une semaine, un mois, hey, je t'ai débarqué ici sur un raid, j'ai mhm, repassé. Tu joues encore à ce jeu-là, c'est malade, moi aussi. J'ai commencé, puis tatata. Tu le sais pas, qu'est-ce que ça va avoir pour toi ouais. comme retombée. Ça veut pas dire que ça va être instantané, comme tu l'as dit. Mm. Puis, effectivement, c'est un bon moment de formation. C'est comment accueillir les gens. Tu sais. Ouais, ouais. Ouais, Ouais. c'est le temps de créer des liens. Puis, tu sais, des fois, c'est niaiseux, c'est par le pseudonyme de quelqu'un. Des fois, c'est Hey, coucou, comment ça va? Tu sais, il y a mille façons de, je pense, accueillir les gens. Je trouve ça cool. Les gens sont devenus de plus en plus créatifs par rapport à ça, même, Mm. avec les différents outils. Ouais. Hey, salut tout le monde, content que vous soyez là. Puis là, hey, j'ai une petite vidéo de présentation, le voici. Paf! Ils mettent une petite vidéo de présentation. Après ça, ils discutent avec le monde. Je trouve que c'est une façon intéressante de le faire. Il y a plein d'autres façons, là. Mais ouais. Puis c'est ça, je pense qu'un raid, tu essaies de capitaliser. Puis ça fonctionne, tant mieux. Mm. Ça n'a pas fonctionné parce que c'est vrai qu'il y a des communautés, pas qui sont pas compatibles, mais que la personne qui va te raid, c'est tellement différent de ton live Ouais. que peut-être qu'il n'y aura pas personne qui va rester au final. Tu sais. Moi, je veux dire, on va se le dire, j'ai déjà eu Mia Khalifa qui nous a raidé, nous autres, la petite équipe à l'époque. OK. Ouais. 3000 personnes qui débarquent sur notre live. On est en train de jouer au hockey. On n'est clairement pas le public cible de la gang de Mia Ouais. Khalifa. Tu as deux gros barbus de 200 livres Mhm. en train de jouer au hockey, même OK. si tu es fan de sport. Tu sais, fait qu'il n'y a personne qui est resté du 3000. Ça fait une belle histoire. Tu es comme, ah ah ah, Ouais, on a ouais. eu un beau raid. Ouais. Mais au final, je suis pas déçu. Je trouve juste ça drôle maintenant, là. Mais c'est déjà arrivé. Fait que, tu sais, est-ce que euh, tu dois te considérer comme mauvais parce qu'il n'y a personne qui reste? Non, pas du tout. C'est juste ça donne comme ça. Puis ça ne veut pas dire que tu vas être le public cible des gens qui débarquent. Mm. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu mettes les efforts non plus quand il y a des gens qui débarquent. Puis ça, c'est peu importe le type de raid. Qu'il y a une personne qui trade avec un viewers ou 500, si tu ne mets pas les mêmes efforts à chaque fois,
En fait, je comprends pas les gens qui mettent pas les efforts. Je comprends que tu es plus heureux quand il y a 500 personnes qui débarquent, là, Ouais. mais ça veut pas dire que, tu sais, moi, le nombre de personnes que, euh, tu sais, tu reçois des raids, puis tu vas être bien content quand la personne, elle commence à trade à une personne, puis elle débarque, elle te donne quand même de la visibilité. Ouais. Elle a décidé de t'envoyer ta gang, ou elle a Mhm. décidé, puis tu le sais pas, peut-être que dans 1 an, cette personne-là, elle va avoir un coup de popularité, elle va avoir eu un filon, puis elle va être à 200 personnes de moyenne, puis elle va encore te renvoyer des raids. Pourquoi? Parce que tu l'as bien accueilli la première fois. Mm, Fait que, mm. on sait jamais ça. Fait que, t'es aussi bien d'accueillir tout le monde comme il faut. Ouais. Faire attention. Puis, justement, tu parlais de, tu sais, les outils, puis les trucs comme ça. Puis, c'est un truc, justement, que je voudrais voir, c'est, effectivement, est-ce qu'il y aurait, tu sais, des extensions, souvent, ça va être sur Twitch, des extensions ou des trucs comme ça que tu pourrais peut-être suggérer que les gens utilisent pour se donner un petit coup de main, soit pour animer ou pour aider avec le chat. Moi, personnellement, j'utilise plus ou moins d'extensions, là, mais j'ai vu des gens en utiliser tout plein. Mm, Puis, tu sais, des fois, ça peut être super banal, hein, comme truc, mais qui peut faire une énorme différence. Euh, Justement, préparer des vidéos de personnalisées de présentation lors des lives quand les gens débarquent. Ça peut être un outil à ce moment-là intéressant. Tu peux préparer. Moi, je pense on sous-estime l'utilité du bot beaucoup. Tu sais, mm, qu'après tant de temps, ils mettent telle annonce, telle affaire. Des fois, je trouve ça cool que la personne ait mis Hey, merci beaucoup. C'est juste un petit message, genre mm, Hey, merci beaucoup d'être là. C'est super apprécié que vous soyez en train d'interagir ou en lurk. Je suis super content que vous soyez là. C'est pas une extension, mais c'est un petit détail que je trouve qui peut être intéressant puis mm, qui fidélise un peu la communauté. Tu sais, tu te sens important. Ah, Chris, excusez pour le sac, mais ah, ben, cool, merci. Je trouve ça cool qu'il y ait cette petite attention-là. Mais ouais, moi, de côté technologique, là, je suis vraiment, mais vraiment mauvais, en fait, là. C'est probablement mon talon d'Achille. ouais. Tu sais, j'ai deux Stream Deck que j'ai, puis je les ai même pas encore installés. Mais c'est un outil qui peut être intéressant, un Stream Deck à long terme. Je dis pas au départ, parce que comme je dis, t'es mieux de savoir si t'aimes ça streamer ou pas avant. Ouais. Mais ça peut être intéressant d'utiliser un Stream Deck pour avoir différentes scènes ou des trucs sonores que tu vas implémenter Mm, dans ton live, que ça soit plus interactif. Des vidéos, un changement de scène. Moi, j'ai des scènes que je fais à la main ou que c'est un ami qui a créé ou dans d'autres différents backgrounds. Ben, un peu comme là avec le que tu as mis Western. ouais. Ben, tu sais, j'en ai un avec un train, un autre dans un camion. Puis bon, tu sais, je trouve ça La juste comique. fusée, t'en as avec une fusée, mais ça me aussi, hein? Ouais, exactement. Ouais, Quand c'est je ça. fais le raid, je Ouais, décolle. Fait ouais. que on prend un fusil et tout. Mm, Fait que tu sais, ce genre de petites attentions-là, ça peut être intéressant, j'ai l'impression. Mais dans les outils, une des choses que je pense qui était intéressante, c'est, puis tu sais, on n'est pas tous à l'aise avec le fait de montrer notre visage en live. mm, Fait qu'il y a des gens qui le font, qui streament pas de caméra, mm. c'est correct. Il y a des gens qui, oui, vont stream caméra, d'autres avec des backgrounds et tout. Mais il y a aussi l'espèce de mode d'avoir des avatars pendant que Ouais, tu streams. ouais. Ben, je dis mode, c'est pas une mode, ça fait maintenant très longtemps que ça existe. Le V2B, Puis VTubing, ouais, ouais. je trouve ça intéressant, ça. Tu sais, c'est drôle parce que c'est pas toi, tu gardes un certain anonymat, mais ça démontre un certain trait de personnalité aussi. Parce que tu as un avatar qui te représente en tant que tel, ou représente tes Mm, passions, ou le désir de montrer quelque chose qui te ressemble en quelque sorte. Fait que ça, je trouve que c'est un outil qui peut être intéressant pour quelqu'un qui veut pas nécessairement se dévoiler, qui veut garder mm. un certain anonymat. Ben, ça peut être cool d'avoir un avatar, le fameux VTubing. Ouais, parce que c'est vrai que
je comprends que y en a qui peut-être qui veulent partager vraiment leur passion des jeux, et ainsi de suite, mais effectivement, devoir se montrer ou tu sais, des fois, ça peut juste avoir peur là, de se faire juger. Fait qu'effectivement, c'est tout à fait correct d'utiliser un personnage ou un truc comme ça pour se représenter. Je pense que même au Québec, tu sais, il y a pas, il y a peut-être quoi, un an, 2 ans, peut-être, j'ai essayé d'en faire du VTubing. J'avais mon personnage, puis j'avais rejoint la communauté VTubing Québec, puis j'étais actually surpris comment c'était gros. Je pensais qu'au Ouais. Québec, le VTubing, c'était comme à moitié connu à peine. Mais non, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Québécois qui font du VTubing, puis qui sont quand même assez. Justement, on va peut-être regarder pour faire un podcast avec la Lulune TV, je pense qu'elle s'appelle, qui, elle, c'est Oui. elle qui s'occupe justement de la communauté VTubing Québec. Fait que vraiment intéressant, puis vraiment surprenant. Puis justement, ça, c'est un autre petit truc, mais ayez pas peur non plus de rejoindre peut-être des communautés ou des groupes de gens qui sont peut-être qui ont les mêmes genres de passion que vous. Tu sais, si vous aimez le VTubing puis vous aimez ce genre de truc-là, il y a des communautés que vous allez pouvoir rejoindre, des gens qui vont vous donner des conseils. Tu sais, par exemple, ah, ben, tu peux aller voir tel gars, ça va pas coûter cher, parce que c'est sûr que VTubing, tu as besoin d'un personnage. Tu sais. Si tu n'es pas bon en dessin, comme moi, ben ça se peut que tu aies Mhm. peut-être devoir aller chercher. Tu sais, moi, je vais payer genre quand même pas mal, 300 pièces comme pour avoir mon personnage exact. Tu sais, puis un de mes chums qui me l'avait fait. Tu sais. Mais Il est cool ton perso en il passant, était moi, de vraiment, l'avoir vu, vraiment là. super, j'avais vraiment bien aimé. Tu sais, c'était, je vais te le montrer tantôt, mais euh, c'est correct aussi d'en prendre des gratuits. Moi, Ouais. j'en avais un au début, que c'était un chat noir, un genre de chat noir avec une grande tête, puis ses yeux bougeaient, la bouche bougeait, tu sais. Puis, essayez avec ça. C'est super efficace. Ben, c'est ça. Tu sais, prenez de quoi, même des fois, juste une image. Même Discord, il y a un système, un site, que quand tu parles, ben, avec ton Discord, l'image va comme s'animer un peu, tu sais. Fait qu'exemple, tu as l'image du personnage qui, la bouche fermée, puis quand tu parles, ben, il y a juste la bouche qui s'ouvre quand il y a le son du Discord, tu sais. C'est hyper simple, mais pour beaucoup de personnes, c'est juste assez pour avoir un visuel, parce que on parle aussi de gens qui streamer sans caméra ou sans rien. Mhm. Moi, personnellement, c'est vraiment excessivement difficile d'essayer de faire de quoi avec ça. Les gens, d'habitude, aiment voir la personne avec qui Ouais, ils parlent. Tu sais. ça permet un contact différent parce que Hmm. tu vois la réaction de Ouais. la personne. Tu sais, justement, quand tu es en train de discuter avec le chat, tu sais, des fois, tu ris, mais tu fais pas de son, genre. Hmm. Fait que, tu sais, si t'as pas de webcam, la personne, tu sais, elle a écrit peut-être quelque chose de drôle, puis tu sauras pas si la personne est en train de rire ou pas en arrière, Ouais. ou quoi que ce soit. Tandis que si t'as une webcam, c'est sûr que là, la personne doit voir, ah, crime, elle a lu mon truc, elle a trouvé ça drôle, tu sais. Puis c'est niaiseux, mais ça apporte quelque chose, ça apporte une dynamique Hmm. qui est intéressante. Tu sais, parce que le, le streaming, tu sais, à moins que tu veuilles vraiment pas que ça soit ça, euh, c'est carrément de créer une communauté à partir de Hmm. ce que tu fais. C'est directement de l'interaction. Ouais. C'est la force de Twitch aussi, tu sais. C'est tout ce qui est en direct, comme Twitch, il n'y en a pas des milliers. Ben, tu vas me dire, oui, il y a YouTube Live puis ces Hmm. affaires-là. Mais je considère que c'est dans la même catégorie où tu peux interagir directement avec la personne puis que la personne puisse te répondre en l'espace de 1, 2 secondes. Mhm. C'est extraordinaire, ça. Je veux dire, d'avoir une réponse directe, tu peux même jouer avec ça, justement. Tu sais, Ouais, c'est vraiment cool ça. Euh, tu sais, euh, c'est c'est- c'est ce qui est beau. Tu sais. Tu fais de quoi, tu es fier de toi, ben, tu vois qu'il y a des gens qui sont fiers de toi dans le chat en Hmm. plus. Tu sais, il y a de quoi d'incomparable en termes d'animation puis de divertissement que faire du direct comme Twitch, YouTube et tout ça. Ouais, ça Puis c'est je vrai ça. pense qu'il faut en profiter. Faut tu sais, ça va l'air pas ésotérique, mais il faut vivre le moment. C'est vrai ça. Ça fait coach de vie, là, mais C'est vrai. Ouais, c'est vrai. vivez le Euh, moment! donc, là, on pourrait parler. Là, tu viens de me donner ce petit conseil-là, ce truc-là, ce Mhm. sujet, les techniques d'animation. Ouais. En gros, je pense ou je considère qu'il y a plusieurs façons d'animer. Il n'y en a pas vraiment, comme je disais, de mauvaises ou d'excellentes, mais je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent aider les gens à travers leur animation. C'est pas juste sur Twitch, c'est en général. Je pense que ça peut donner un coup de main.
Tu sais, justement, quand on débute, nécessairement, on n'est peut-être pas hyper confiant sur ce qu'on va faire. Fait qu'à ce moment-là, d'aller dans des zones qu'on connaît un petit peu plus, ça peut toujours aider. C'est-à-dire, euh, oui, jouer à un jeu que tu connais. Pourquoi? Parce que dans ton animation, ça va te permettre de parler du jeu en question que tu connais hyper bien. Mhm. Fait que tu seras comme pas pris au dépourvu par quoi que ce soit. Si aussi quand comme je disais, si t'es pas nécessairement très habitué euh, côté streaming où tu es moins à l'aise de parler, je pense justement de sortir des sujets de discussion. C'est pas obligé d'être des sujets de discussion extrêmement compliqués. Tu sais, exemple, moi personnellement, parler de Mhm. politique en stream, ça sera pas vraiment ma tasse de thé. Ah Mais ouais. peut-être que pour d'autres personnes, ça va être le cas, puis ça va être hyper plaisant. Mhm. Fait que oui, c'est vrai que ça peut être un peu spécial de jouer à Mario Bros 3 tout en parlant de politique, mais si c'est un sujet que vous êtes à l'aise, Mhm. pourquoi pas? Parce que ça va se ressentir que vous êtes à l'aise là-dedans. Puis à l'inverse, s'il y a des sujets pour lesquels vous êtes moins confortable, puis là, c'est toujours selon moi, je n'ai pas la science infuse, là. Mhm. Moi, justement, je couperais court à ces sujets-là. Si vous n'êtes pas à l'aise avec certaines discussions, ça reste que c'est votre stream. C'est vous Ouais, le boss. Faut c'est pas vrai. oublier ça. C'est vraiment important de spécifier ça. C'est correct de vouloir dire, hey, désolé, je suis pas à l'aise avec ce sujet-là. Je pense pas que ça amène quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Je préfère qu'on passe à autre chose. C'est correct. Puis si les gens passent pas à autre chose, ben, écoute, gênez-vous pas à... Il y a plein de façons de créer des sanctions sur Twitch, Ouais, ouais, des exact. affaires faciles. Puis tu sais, je dis pas de bannir ou de timer out tout le monde, mais s'il y a quelqu'un qui écoute pas, comme je dis, c'est votre live. Fait que si il y a des sujets qui rendent les autres inconfortables, des choses inconfortables, puis vous, ça vous rend inconfortable, niaisez pas avec la pote, là. Tu sais, je Mhm. pense que c'est pas mauvais. Euh, de parler des sujets que vous êtes confiant au ballon de parler du jeu, ça va vous apporter une certaine confiance. Puis j'ai l'impression que des fois, la confiance, plusieurs pensent que ça se traduit par parler fort, puis mais c'est pas nécessairement ça. C'est correct si vous voulez parler fort, puis prendre le temps de bien prononcer les affaires ou projeter. Moi, je projette beaucoup, mais c'est comme un défaut avec le travail. Je parle fort, je projette, tu sais, parce que des formations professionnelles, je m'arrange pour qu'on m'entende, mettons. Ouais, ouais. Mais ça, si vous voulez ça, ça se travaille à la longue. Tu sais, je dis pas de crier, mais juste de parler avec un certain aplomb. Fait que, attendez-vous pas à le faire tout de suite, mais Mhm. à la longue, peut-être que ça va se développer. Puis si ça se développe pas, vous pouvez quand même parler avec assurance sans parler fort aussi, là. Donc, vous allez le voir, c'est normal qu'au départ, lors des streams, vous ayez peut-être moins d'aplomb ou vous soyez plus hésitant ou hésitant. C'est bien correct. Mais plus vous allez en faire du streaming ou du contenu, Mhm. plus ça va être facile pour vous. Puis peut-être que le format Twitch sera peut-être pas le format que vous désirez non plus au départ. Vous allez peut-être le découvrir que c'est peut-être pas votre format. C'est Un vrai. truc comme être sur YouTube puis créer les vidéos, ben comme c'est tout du pré-enregistré ou du montage, Mhm. ben là, ça, c'est peut-être un format qui va peut-être plus vous intéresser parce que si, exemple, vous enregistrez, vous voulez expliquer telle chose, puis là, vous vous mélangez dans vos mots, ben vous pouvez toujours reprendre et réenregistrer jusqu'à temps que soyez satisfait de ce que vous êtes en train de faire. Mhm. Fait que ça, c'est peut-être une sélection de formats que vous devez trouver pour vous par rapport à tout ça. Puis la confiance va venir tout seul à la longue avec ça. Donc, il y a plein de petits trucs en termes d'animation comme ça qui peuvent être intéressants. Là, j'essaie de penser à d'autres là, rapidement de même. Là, je ne sais pas si toi, tu en as de ton côté, le père mécanique, des trucs que tu voulais partager qui t'ont Ben, peut-être servi, là. si je peux dire, moi-même, j'ai fait beaucoup, beaucoup de tests. Tu sais, j'ai mon design de stream dans le temps, je l'ai changé maintes et maintes fois. J'ai testé beaucoup de trucs, beaucoup de thématiques. J'ai même fait du VTubing pendant un bout de temps. Après ça, j'ai arrêté. J'ai essayé tel type de jeu, j'ai essayé tel truc.
Finalement, j'ai essayé YouTube, puis voilà, ça a pris quand j'ai commencé, quoi, 2016 peut-être? Ça a pris peut-être 6-7 ans avant que je fasse comme, ah, je pense que YouTube, c'est plus fait pour moi. Tu sais, j'ai fait beaucoup de streaming, puis j'avais comme, tu sais, j'ai connu des gens, puis ça, c'est correct. Dès que tu fasses des contacts dans le monde, que ce soit du streaming ou YouTube, whatever, c'est toujours bon. Ça va toujours Mhm. être au final bon si vous entourez de bonnes personnes, bien sûr. Mais effectivement, tester, tester, tester. Puis ça se peut très bien que dans 2 ans, vous vous dites, non, je pense que streaming est assis ici devant l'écran pendant comme 4, 5 heures, 6 heures à parler. J'ai la difficulté, c'est pas fait pour moi. Mais j'aime bien, tu sais, créer du contenu édité, mettre ça sur YouTube, ce qui est comme un peu mon cas. Ben, let's go. Il y a pas, faut pas, c'est pas du temps perdu, tout le temps que vous avez pris en arrière. Ça, c'est comme, encore là, comme je disais tantôt, c'est de la formation. C'est comme vous apprenez qu'est-ce que vous êtes capable de faire, qu'est-ce qui vous intéresse. Fait pour ça, ça vous aide à plus centraliser l'énergie après ça. Euh, T'as tellement raison par rapport à ça. Puis tu as parlé, il y a deux choses dont je veux parler par rapport à tout ça. Mm. C'est la durée des streams. Ouais. Euh, c'est pas obligatoire que vos streams durent 8, 9 heures, Mm. 10, 11, 12 heures. Moi, je pense que, comme moi, j'ai un temps donné où je sais que je sens que je peux être divertissant pendant tant de temps. Après ça, je vais être fatigué, puis je vais être beaucoup moins divertissant ou selon moi, je vais être moins apte à animer. Fait que je préfère arrêter au lieu de. Puis c'est sûr que dans le concept où tu veux faire des 24 heures ou des affaires de même, ça peut être différent, là. Mais tu vois, comme moi, j'ai fait des 24 heures à l'époque, puis j'en fais plus à cause de ça. Parce que le maximum que je peux faire quand je suis préparé pour bien animer puis être vraiment comme euh, capable de m'occuper du chat puis tout en même temps puis de parler, c'est 12 heures. Après 12 heures, là, je suis plus capable. Fait que Ouais. si pour chaque personne, c'est différent. Fait qu'il y a des gens, moi j'ai vu des gens être très intéressants puis super divertissants pendant 36 heures. Tu sais. Mais si pour vous, 2 heures, c'est le maximum, faites juste 2 heures. C'est bien Mm. correct. Il n'y a pas personne qui va vous en vouloir. Au contraire, c'est peut-être mieux d'en faire moins, mais offrir plus de qualité que d'en faire beaucoup. Puis, mettons, faire du 12 heures par jour pour être 2 heures où ça va être vraiment divertissant, puis 10 heures où ça va être moins bon. Je sais que c'est peut-être spécial à dire, mais ouais. Puis j'avais un autre point, il me semble, un peu. J'essaie de revenir sur ce que je voulais dire, là. Mm. Euh, le vocabulaire. Ouais. Je pense que souvent, puis euh, il y a beaucoup de gens qui ils vont préférer d'être plus naturel, c'est-à-dire avoir un langage plus familier. Puis il y en a d'autres qui vont peut-être s'aventurer en se disant, il faut que j'anime, donc il faut que nécessairement que j'utilise les grands mots savants et tout ça. C'est pas nécessaire, je trouve. En tout cas, personnellement. Je pense qu'on est mieux en termes d'animation, d'aller dans un langage qui est pour toi plus familier puis, et tout. Fait que comme ça va faire en sorte que tu vas avoir moins d'hésitation. Mm. Puis ça va permettre que ça coule mieux les discussions. Au lieu de s'embourber dans des mots. Tu sais, puis à la limite, si tu veux enrichir ton vocabulaire, on le sait tous, là, apparemment qu'il y a bien des trucs comme la lecture et ces affaires-là, puis c'est correct. Peut-être Mm. que justement, ça va t'aider à enrichir ton vocabulaire. Mais d'ici là, si c'est pas nécessairement ton but, tu peux juste utiliser le langage familier, puis c'est parfait. Puis tout le monde va finir par te comprendre de toute façon. Tu sais, et oui, Twitch, ça fait que les différentes cultures, il y a des chocs culturels, puis des Ouais. fois, il y a différents accents et tout. Mais comme un Québécois qui va sur un live d'un Européen ou d'une Européenne, il y a des affaires qu'on ne comprendra pas tout, mais que plus on passe du temps là, plus on va comprendre. C'est la même chose pour les Québécois et Québécoises pour le reste de la planète. C'est pas nécessaire de changer nos expressions. Les gens, à la limite, vont poser des questions pour savoir qu'est-ce que tu as dit. Ah, ça veut dire telle chose. Tu sais. Fait que je parle pas de se dénaturer parce qu'encore là, comme je dis, moi, je peux apprécier autant des gens qui vont être plus à l'aise de jouer des personnages que d'être Mm. eux autres mêmes. Ouais. Puis, tu sais, ça va être, selon moi, tout aussi naturel que ces gens-là jouent ce personnage-là s'ils sont confiants de jouer un personnage.
Parce que, tu sais, il y avait souvent des gens qui disaient, ah, euh, quand t'animes, il faut être naturel et tout. Le naturel vient à la longue, tu sais. Puis plus tu vas trouver ton chaînon à toi, Hmm. plus ça va être naturel, puis plus ça va paraître. Mais ça arrive pas comme ça. Euh, Peut-être un autre truc, puis c'est pas un truc direct, mais c'est pas mauvais de se réécouter. Oui, Là, oui. ça va peut-être avoir l'air imbu, mais c'est pas le but de ça. C'est plus de faire de l'autocritique de soi-même. Hmm. Puis on le sait, en général, il n'y a jamais personne de plus critique sur nos projets que nous-mêmes. Fait que de se réécouter, c'est un outil qui est extraordinaire Mhm. parce que tu es capable de voir, ah ouais, OK, quand j'approche ça de telle façon, c'est cool, mais ça, je trouve ça moins Ouais, le fun. ouais. Fait que tu peux établir des changements, que ça soit technique aussi. Tu sais, moi, il y avait un créateur de contenu qui avait parlé du son de la petite équipe en live à un moment donné qui n'était pas super. Puis, tu sais, il faut prendre la critique hein, dans ce monde-là. Hmm. Si tu prends pas la critique, ça va vivre peut-être des moments moins le fun. C'est Hein? vrai, ouais. Des fois, ton amour propre là, en prend des coups. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai fait ah ouais. Puis ça faisait un bout que je m'étais pas que la petite équipe, on s'était pas réécouté. Puis là, je me suis réécouté, puis j'ai fait ah, c'est vrai, ça sonne donc bien pas bien. Fait Hmm. que là, j'ai essayé de rétablir, puis là, c'est peut-être pas parfait, mais c'est beaucoup mieux que c'était. Hmm. Mais si je m'étais réécouté, de base, peut-être que je l'aurais vu moi-même, puis je l'aurais changé tout de suite. Fait que c'est du côté technique, mais aussi animation. Parce que tu sais, des animations, des fois, euh, tu peux avoir ce qu'on appelle des béquilles. Des béquilles, c'est. Puis ça, côté professionnel, là, je vais vraiment plus le toucher, là, mais Oui. ça peut devenir agaçant. C'est-à-dire que tu vas toujours utiliser les mêmes mots pour finir, mettons, une phrase ou comme exemple, si je disais à toutes les phrases, je disais pas à peu près. Ah, c'est le fun, ça, pas à peu près. Hmm. Ah, c'est un beau jeu, ça, puis j'ai vraiment aimé ça, pas à peu près. Tu sais, je l'utilise un peu n'importe comment, là. Ouais. Mais c'est comme si j'utilise pas à peu près à tous les deux phrases, à un moment donné, ben, c'est ce qu'on appelle avoir une béquille. C'est-à-dire qu'on se rapporte toujours à ça. Que ce soit pour l'utiliser comme ponctuation ou pour terminer une phrase, ça peut devenir agaçant. Fait en réécoutant, on peut découvrir qu'on a certaines béquilles et qu'on peut changer ça. Ça se peut que tu utilises consciemment une béquille parce que ça fait partie d'un running gag, ça, c'est une autre Hmm. chose. Ouais. Mais si tu t'en rends pas compte, mais tu utilises toujours cette tournure de phrase-là, ces mots-là, ben ça se peut que ça devienne agaçant pour les gens qui te regardent. Fait que si tu désires changer ça, tu pourras le changer parce que tu vas être conscient de ça par la suite. Ben, justement, en plus, tu parles de ça, mais je- moi, à faire des vidéos YouTube, un truc que je regarde beaucoup, c'est toutes les. euh, puis, tu sais, ces mots-là qui sont comme présents pour, on dirait, combler un silence, quoi que ce soit. Souvent, ben, en tout cas, pour ce qui est d'enregistrement de vidéo, on dirait que tu sais, les gens écoutent, puis tu as une certaine. Je sais pas si ça peut être vraiment pareil en live. I guess que oui, mais c'est peut-être aussi un truc en général. Mais quand tu parles, quand tu fais pas de. Puis, de faire de même, si Mhm. tu retires ça, tu vas avoir de l'air beaucoup plus, déjà professionnel, puis plus confiant, on dirait, dans qu'est-ce que tu dis. Puis justement, moi, ça fait genre 3 semaines que je travaille là-dessus, que je réécoute mes vidéos, je fais non, j'ai fait un là, j'essaie de le retirer, ou même il y a une vidéo que j'ai refaite au grand complet parce que j'étais plus capable. J'ai comme, puis ça, là, j'étais comme, dude, c'est trop, là, tu sais, c'est drôle, c'est inconsciemment, c'est comme tu le dis, puis je suis sûr, durant le podcast, je l'ai dit genre plein de fois, mais tu sais, tu le remarques pas parce que c'est tellement comme, fait que quand tu te réécoutes, c'est là que ça fait Tu le comme sais. pouf, te revenir en plein visage, t'es comme, wow, ok, ouais, Ben, je pourrais peut-être essayer de réduire ça, je pense, ça aiderait, tu sais. ben, sur un direct, c'est plus compliqué, mais c'est Hmm, bon que tu en sois conscient pareil. ouais. Mais à ce moment-là, si tu fais des vidéos YouTube, tu peux nécessairement toutes les enlever. C'est tout Hmm, du préenregistré. Fait que tu as raison, peut-être que justement, en réécoutant ce que tu fais, parce que tu n'es pas obligé de
taper toute ton affaire, puis l'exporter, puis l'envoyer sur toutes les plateformes. Tu peux regarder ce que tu as fait au final pour écouter, voir est-ce que tout est monté correct. Mm. Et là, si tu entends beaucoup de E, ben, tu as l'opportunité de le changer. C'est Ouais. du préenregistré. Fait que fais-le. Tu veux, en tout cas, selon moi, c'est sûr que ça peut prendre plus de temps, c'est beaucoup de travail. Si ça ne t'intéresse pas de les enlever, c'est l'affaire de tout le monde. Mm. Mais tu as raison, je pense qu'à un moment donné, les E, c'est parce que c'est des hésitations. Ouais. Fait que, puis c'est pas nécessairement évident. Des fois, on a une idée en tête, on veut vulgariser quelque chose, on veut expliquer quelque chose, puis dans notre explication, à un moment donné, on se met à penser, puis à hésiter, puis là, Mm. ça sort automatique. T'as raison, mais justement, dans le format YouTube, je pense que c'est pas une mauvaise chose de se réécouter pour enrayer ça, mettons. Puis effectivement aussi, puis ça, tu me diras, c'est peut-être aussi ton cas, mais pour Mhm. moi, une grosse partie de mon public, le pourcentage, c'est vraiment européen. Genre Ouais. 75% des gens qui viennent me voir sont européens. Bien sûr, les gens aiment entendre parler le québécois, aiment entendre les expressions. Même par le passé, j'ai eu quelqu'un dans le chat qui me dit ça veut dire quoi, calice? J'étais comme Comment je vais Hmm. l'expliquer? Ouais, c'est bon, fait que c'est bien. Mais tu sais, juste là, à savoir tu sais, que j'avais beaucoup plus d'Européens, j'ai essayé d'être. C'est que quand je disais, par exemple, une expression québécoise, j'essayais Mhm, en même temps, après, de dire l'équivalent dans le français comme général, tu sais. Fait mhm. que, tu sais, swing, mettons, whatever, swing la baquette dans le fond de la boîte à bois, ben après ça, je disais, ah ben, si on laisse ça aller comme ça, tu sais, là, bon, c'est un exemple qui n'a pas rapport, là, Ouais, mais ouais, c'est ouais. comme, tu sais, j'essayais de mettre au moins un équivalent pour que au moins, tu sais, les gens qui me regardent, qui sont pas en live, qui ne peuvent pas me poser la question-là, puissent au moins essayer de comprendre, tu sais. Mais ça, bien sûr, c'est à force de pratiquer, vous allez implanter ça, tu sais. Ouais, puis tu sais, ça dépend de ton désir de vouloir implanter ça parce que je vois des gens qui. Il y a beaucoup d'Européens qui regardent des streams québécois, québécoises, il y a du gros joual là, à travers Oh, ouais. les phrases et tout. Puis il y a d'autres personnes que consciemment ou inconsciemment, ont un français plus international. Hmm. C'est-à-dire euh, que tout le monde, peu importe dans la francophonie, il n'y a pas tant d'expression qui est mentionnée dans les discussions ou dans la façon de parler. Fait que ça passe un peu. C'est sûr que bon, l'accent, ça se soustrait pas. Là. Tu peux pas faire comme j'enlève l'accent là, et tout. Mais vu qu'il y a moins d'expressions, puis je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais c'est à toi, je pense, à la personne qui stream de décider consciemment ou inconsciemment de faire un peu quel type de langage la personne va avoir. Hmm. Tu vois, toi, tu as fait le choix consciemment d'expliquer les expressions. Fait qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui ne te l'ont pas spécifié, mais qui sont bien, bien, bien heureuses que tu aies expliqué Hmm. c'était quoi l'expression en tant que telle. Il y en a d'autres qui vont l'éviter inconsciemment ou consciemment d'utiliser des expressions soit françaises si tu es en France ou québécoises si tu es au Québec ou peu importe dans quel endroit francophone Hmm. on habite. Puis on va finir par se comprendre, mais on finit toujours tous par se comprendre. Il y a des gens qui aiment l'accent québécois, il y a des gens qui le détestent. Fait que mais ça fait partie du deal, mais ouais. Même les anglicismes aussi. Ouais. Euh, Nous autres, on en fait beaucoup, les Québécois, beaucoup ben, d'anglicisme. surprenamment, les francophones en général ont fait beaucoup d'anglicisme parce que ça fait partie un peu de. Parce que la mondialisation, ça a apporté ça. Tu Hmm. sais, il y a bien des mots que c'est des anglicismes, mais qu'on assume que, tu sais, le week-end, je veux dire, Ouais. hey, êtes-vous prêt pour le week-end? Ouais. Ben, c'est des anglicismes. Et il y a plein de mots, tu sais, le mot pizza, tu Aller sais, faire du on dit shopping, ça, je sais qu'en faire en du Europe, ils utilisent ça. shopping. Ouais. Ouais, puis OK, tu sais, fait que j'ai l'impression que tout le monde en utilise à un certain degré. Euh, Puis que c'est juste que, exemple, au Québec, il y a certains anglicismes qu'on utilise plus. Puis en Europe, certains autres anglicismes qu'ils Hmm. utilisent plus, mais tout Hmm. le monde en utilise. Bon, Selon définitivement. moi, là. Mais j'ai pas les statistiques de ça. On pourrait demander à la firme sans son bel air, là, il Ouais. détouche. Ouais. Exactement. Exactement. Hum,
Là, mettons, je te dirais, une personne débute, Mhm. puis elle voudrait avoir des petits conseils, tu sais. Vraiment des petits conseils rapides, faciles à comprendre. Qu'est-ce que tu pourrais suggérer? Tu sais, si je sais pas, t'as un top 5 de conseils ou un truc. Qu'est-ce que tu as vraiment à dire à quelqu'un qui essaie de débuter puis qui veut se lancer là-dedans? Un, stream ou diffuse ce que tu désires diffuser. Vas-y pas, t'es pas obligé d'y aller avec les grandes tendances parce que les tendances, selon moi, c'est nous-mêmes qui les créons. Puis ça, dès qu'il y a une sortie de jeu, tout le monde se garoche des fois sur certains jeux. Puis ça fait en sorte que tu te perds dans une marée de gens et ainsi de suite. Fait que puis, tu sais, je dis pas non plus d'aller chercher le jeu le plus champ gauche, Mm. mais en jouant au jeu que tu désires, ça paraît, tu vas être plus en confiance, puis ça va être beaucoup plus facile. Suite à ça, parle constamment. Puis comme je dis, je n'ai donné plein de trucs tantôt, là. Sors des sujets, parle de ton jeu, de tes passions et ainsi de suite. Puis si à un moment donné, tu n'as plus de sujet, tu reviens à décrire ce que tu es en train de faire dans le jeu. Puis si à un moment donné, tu es tanné de décrire ce qui se passe dans le jeu, tu reparles de tes passions ou d'une autre affaire que tu as parlé, et ainsi de suite. Puis éventuellement, il va y avoir quelqu'un qui va apparaître sur ton live puis qui va discuter avec toi, que ce soit par un raid ou par tout simplement parce que la personne a découvert ton live. Parce que oui, il y a des gens qui n'aiment juste les chaînes que 5 6 Oui, personnes. oui. Ils détestent ça dès que ça passe un tel nombre. Fait qu'il va y avoir du monde chez vous. Mm. Sous-estime pas ça. Puis voilà, et pas peur de parler. Suite à ça, donc j'ai dit jeu, ça. Euh, Côté équipement, fais pas de grosses folies. Euh, c'est difficile de dire, mais euh, vas-y selon ce que tu ressens aussi. C'est-à-dire que euh, si tu as le goût de gamer game ce soir-là, si tu joues 2 minutes à tel jeu puis finalement tu n'as plus le goût, change de jeu, c'est pas plus grave. Mm. Puis fais-toi-en pas avec la popularité au départ. Tu sais. Tu commences, tu peux pas appuyer sur le truc et qu'il y ait 100 personnes qui Non, apparaissent non. comme ça. Ça, ça se peut que ça arrive si tu étais déjà populaire sur d'autres plateformes avant, puis tu dis Hey, je commence sur Twitch. Là, ça se peut que tu as déjà un nombre énorme de gens qui vont aller te Mm. voir directement, mais amuse-toi, euh, fais les projets que tu désires, et puis tu sais, euh, on s'en fout qu'il y ait beaucoup de monde ou pas lors de ton affaire de projet. Si tu le fais en t'amusant, à un moment donné, les gens vont te découvrir puis ils vont aller t'encourager parce que ils vont non seulement le voir que tu as de la passion, mais ils vont aussi voir que euh, ils vont, ils vont te suivre à cause de ça. Tu sais, Mm. c'est surtout ça. Puis tu sais, je dis ça, mais tes projets, ça peut être Hey, moi, je veux devenir champion du monde de speedrun de tel jeu. Puis implique-toi dans les différentes communautés. Tu l'as dit tantôt, Oui. les communautés de VTubers, il y en avait une tonne. Ça, c'est un autre truc. Tu sais, si tu t'impliques à gauche puis à droite, puis tu vas découvrir d'autres personnes qui créent du contenu comme le tien, que tu fais des raids, même si tu pas personne, tu as une personne, OK? Toi et ton bot, raid pareil. Mm. Pourquoi? Parce que euh, ça permet aux gens qui savent peut-être pas que tu streams de savoir que tu streams. Fait que ça permet aux gens d'aller te voir. Moi, il y a plein de gens que je savais pas qui faisaient partie de la communauté de la petite équipe qui stream. Puis que j'en avais aucune idée. C'est pas parce que je m'intéresse pas à ces gens-là, c'est juste que tu peux pas tout savoir dans la vie. À un moment donné, je me suis fait raider. Je fais Ah, tu stream? Cool, c'est donc bien nice ça. Mm. Puis je suis allé voir après, puis ça me permet de les raider. Fait que n'hésitez pas. Puis s'il y a quelqu'un, je vous jure, s'il y a quelqu'un que vous raidez à une personne, puis la personne, euh, elle fait tu raides à une personne, puis elle chiale, ou Mm. ça se peut aussi, là, tu sais, il y a des gens que si tu raides en bas de 5, il n'y a pas de notification, là, Ouais. ça peut arriver, là. Surtout si la personne a 20 000 viewers en moyenne, il y a des bonnes chances que les raids en bas de temps, il n'y ait pas de notification, puis c'est normal parce que sinon, ça serait constant. Il y aurait tout le temps comme un raid, Ben, Fait que ouais, mais là. c'est normal. Mais
si vous raidez puis il y a une notification puis la personne a l'air de s'en foutre, ben allez voir les gens ou raider les gens qui s'en foutent pas. Puis créer des formes d'amitié avec d'autres personnes qui s'en foutent pas de votre Mhm. contenu puis s'en foutent pas de vos affaires. Puis ouais, je dirais pas mal ça. Ouais, le réseautage est quand même assez important. Ça, oui, pour de vrai. Oui, c'est énorme la partie du réseautage. Mhm. Puis tu sais, ça veut pas nécessairement dire de passer vos soirées à aller dire coucou à gauche à droite sur tel live et tout. Vous Mhm. pouvez le faire. Ah, j'aime bien ce que telle personne fait. Fait que, hey, salut, comment ça va? Si tu fais aujourd'hui? Ah, coucou, ta 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 ta. Puis tu sais, euh, euh, raider quelqu'un ou s'impliquer, ça devient une forme d'autopromotion en tant que tel. Mhm. Va Ouais. pas dire Hey, salut, comment ça va? Hey, je commence mon live là, faut Ah que je non. m'en aille. Ah non. Faites pas ça, c'est une Non. erreur. C'est comme une loi non écrite. C'est que si tu fais de l'autopromotion toi-même sur une chaîne de quelqu'un d'autre sans que l'autre te l'ait mentionné, c'est un gros non. Faites pas ça parce que c'est vu un peu comme si vous disiez son contenu est pas bon, le mien est cool, venez virer chez nous. Fait que faites pas ça. Mhm. Mais si la personne, hey, elle fait, mettons, je sais pas moi, le père mécanique est en train de streamer, puis je débarque, je dis, hey, t'es encore en train de. Tu joues à tel ROM hack de Doom, comment ça se passe, nanana. Puis là, je sais pas moi, tu fais Hey, ouais, ça va bien, nanana. Et en passant, si vous connaissez pas la petite équipe, allez le voir, puis là, tu fais un Mhm. shout-out. Tu as désiré le faire, tu l'as fait par Ouais. toi-même. Ouais. Ça, c'est correct. Mais allez pas faire de l'autopromotion. C'est comme un gros nom, là. À moins que ça soit mentionné ou que ça soit dans une section, exemple d'un Discord, que tu as Mhm. le droit de le faire de la personne, c'est correct. Mais oui, faites du réseautage. Vous pouvez aller sur les différents réseaux sociaux, créer des pages. Peut-être pas au départ quand vous commencez à créer des pages sur tout, mais c'est pas mauvais de le faire, puis faire du réseautage, puis aller jaser avec tout le monde. Euh, Ceux, ou du moins avec qui vous pensez que vous allez mieux vous entendre, puis advienne que pourra. Par la suite, à un moment donné, il faut que vous faisiez confiance. Mhm. Puis on n'a pas tous le même désir. Des fois, tu sais, on stream parce que on veut juste se désennuyer ou on veut juste socialiser un peu. On veut pas nécessairement arriver à 30 000 viewers ou parce qu'on veut partager notre passion d'un jeu, puis que justement, ça permet de rencontrer d'autres personnes sur ce jeu-là. Parce qu'on va se le dire, là, parmi les jeux les plus populaires sur Twitch, c'est pas nécessairement toujours les nouveautés, là. Non. Moi, les gens qui font des randomizers de Zelda, peu importe le jeu, Ouais. ou des speedruns de Zelda, c'est encore extrêmement populaire. Les jeux de Mario Bros. Mhm. Et tout. Puis ça, je pense que c'est une chose qui est encore là très sous-estimée. Là, je m'excuse, tu m'avais dit 5 trucs, puis là, j'arrête pas de parler, Parfait, ça. Tu continues? là. Mais on sous-estime beaucoup la part de créer ton propre hype sur ton live. Mhm. C'est-à-dire que, tu sais, euh, nous, il y a un bout de temps, on ne faisait que diffuser sur la chaîne de la petite équipe. Là, je parle d'expérience personnelle. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire totalement le contraire. Ouais. Mais on jouait quasi exclusivement à Dead by Daylight. C'est même en jouant à Dead by Daylight qu'on a eu, à un moment donné, le partenariat. On a fait un push partenariat. On jouait juste à Dead by Daylight. Mhm. Puis, après un bout de temps, je dois avouer que jouer à Dead by Daylight, j'aime encore ça. Je vais probablement toujours aimer ça, mais j'en avais un peu mon casse. Je voulais Ouais, faire ouais. d'autres choses. Puis Oldax aussi. Fait que c'est là que Oldax m'avait montré, m'avait fait découvrir le jeu On Showdown. Mhm. Et on a fait comme, écoute, on va assumer le fait que les gens connaîtront probablement pas nécessairement le jeu, ou il y a certaines personnes qui vont le connaître. Mais regarde, nous autres, on a du fun à jouer à ce jeu-là. On va le streamer. On pousse même, comme je disais, de streamer quelque chose qui nous passionne ou qui nous tente. Puis, je vais être franc, les stats au départ, là, quand on streamait du hunt, Ah ouais. Sûr. Ouais. c'est correct, ça arrive. Mais, écoute, on tripait à le streamer, on le tripait à jouer. Tranquillement, mais sûrement, quand on jouait à Hunt, on commençait à avoir de plus en plus de monde, plus de gens qui s'intéressaient au jeu. C'est quoi ce jeu-là? Ouais, écoute, y a-tu de quoi de mieux pour expliquer un jeu que quelqu'un qui est passionné de ce jeu-là? Mhm. Ouais. Man! Puis, fait que, l'explique. Puis, c'est niaiseux, mais on a fait des tirages où on faisait gagner des clés du jeu, et ainsi de suite. Là, t'invites la communauté à jouer avec toi. C'est pas fait pour tout le monde, ça. Ça, je suis d'accord. Mhm. Mais tu comprends, on a créé notre propre hype sur ce jeu-là.
Et maintenant, quand on joue à Un Showdown en live sur la chaîne, ben, il y a vraiment beaucoup de monde, puis il y a beaucoup de gens qui veulent jouer avec nous autres, puis il y a un intérêt autour du jeu. Puis je te dirais que c'est quasiment plus populaire maintenant qu'on joue à Hunt en live que Dead by Daylight, même si on joue encore beaucoup à Dead by Mhm. Daylight. Fait que pour moi, je pense que c'est pas une question de jeu tout le temps. Je pense que c'est surtout une question de est-ce que tu aimes ça, puis est-ce que tu es capable de partager ta passion de ce jeu-là. Puis je dis jeu, mais ça peut être t'es ébéniste, puis tu partages ta passion de l'ébénisterie. Oui. Tu peux faire de la musique, tu peux faire de la peinture. C'est à toi de créer ton propre hype comme tu le désires, comme Mhm. tu veux, de la façon dont tu veux. Mais t'es pas obligé d'attendre qu'il y ait un jeu qui soit très hypé, une nouveauté qui soit très hypée pour jouer à un jeu. Puis empêche-toi pas non plus, au contraire, si c'est le jeu du moment, d'y jouer parce que tu as le goût de jouer à ce jeu-là. Vas-y, joue à ce jeu-là. Mais peu importe les stats que ça va donner au départ, si tu joues à un jeu qui n'est pas nécessairement populaire, peut-être que tu vas te rendre compte après, bon, 6 mois que finalement ça lèvera jamais. Mais c'est ça que tu as le goût de jouer, joue à ça, tu sais. Ouais, Selon c'est moi. vrai. Parce que c'est vrai que ça peut faire peur des fois un peu les stats quand tu changes de jeu. Parce que je sais Mhm. que moi-même, je faisais beaucoup de rétro dans le temps. Puis il y avait des gens de la communauté qui m'envoyaient souvent des raids. Puis à un moment donné, j'étais comme, bah, je fais juste du rétro. C'est des jeux que je connais. Je veux faire de quoi de différent. Puis à partir de là, c'était comme, poup, j'avais comme plus de raid. Parce que tu sais, c'est comme la communauté tricotée serrée, ça aidait beaucoup. Tu sais. La communauté française des rétro, vraiment super, super. Là, ça aide beaucoup. Puis c'est très présent. J'avais vraiment adoré la communauté rétro française. Puis c'est vrai que ça peut faire peur. Mais effectivement, tu sais, si vous avez l'énergie, si vous avez la passion, le plaisir, les gens vont le voir, puis vont vraiment être intéressés à ça, ils vont trouver ça super intéressant. Puis, Puis, excuse-moi, vas-y, vas-y. puis là, l'idée c'est aussi que je voyais, c'est que, parce que là, on parle de gens, par exemple, qui débutent, mais mettons, par exemple, vous avez 5 10 personnes qui sont là, tu sais. Mais là, Mhm. effectivement, si vous avez un jeu que vous jouez beaucoup, mais que ce jeu-là se fait en plus en multi, mais il y a Ouais. beaucoup de personnes qui vont adorer vouloir vous suivre, vouloir vous joindre à votre partie. Puis ça, c'est un truc que toi, tu fais beaucoup, parce que tu fais Mhm. même une rotation, parce que tu as quand même un certain nombre de personnes qui viennent te voir, puis tu fais une rotation, tu sais, bon, ben, on peut être quatre, bon, ben, les trois, venez-vous-en, on fait une partie, un autre trois, puis let's go, puis là, c'est comme, tu sais, tu mélanges comme ça, tu fais participer beaucoup de ta communauté, puis les Mhm. gens vont beaucoup s'attacher à toi, puis ça, souvent, ça peut aider à ce que quand tu vas changer, ben, les gens vont se dire, ben, si tu moi, j'aime bien gamer avec lui, j'aime passer du temps avec lui, mais il a changé de jeu, c'est pas mon jeu, mais c'est pas grave. Je vais aller le voir pareil, je vais quand même aller discuter avec lui, puis je vais peut-être même découvrir un intérêt pour ce jeu-là en jouant avec lui, tu sais. T'as entièrement raison. Il y a des gens qui vont juste vouloir jouer avec toi. Hmm. Puis ça, soyez bien à l'aise, hein. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de jouer nécessairement avec la communauté. Je vois des gens qui stream, qui jouent juste avec des amis proches. C'est bien Oui. correct. Même chose, si vous jouez avec la communauté, soyez bien à l'aise. Si vous voulez pas nécessairement avoir à dealer avec les gens en direct sur le Discord. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les gens sur le Discord avec vous. C'est vraiment propre à chacun parce que ça peut créer de l'anxiété énorme de Ouais. juste dealer en direct avec d'autres personnes. Puis, tu sais, moi, je l'ai vécu dans le passé. Maintenant, j'ai un mécanisme un peu de défense par rapport à ça. C'est, tu sais, tu veux pas inviter quelqu'un que tu connais pas beaucoup non plus. Tu vas apprendre à connaître les gens avant Mhm. pour pas avoir de mauvaises surprises. Tu arrives sur le Discord, puis la personne se met à insulter tout le monde, ouais, pas être correct avec ta communauté, ben tu veux pas ça. Je veux dire, c'est sûr que tu vas la kicker si la personne fait ça, là. Ouais. Mais de base, tu veux quand même pas ça. Fait que il y a moyen de faire attention à ça en n'acceptant pas nécessairement tout le monde directement dans le jeu, là, assurément. Mais oui. Et puis il y a une autre affaire aussi. Euh, Quand tu joues constamment au même jeu, ça peut devenir aliénant. Puis de là, le fait que tu n'as plus de plaisir à jouer au jeu, c'est peut-être pas tant une bonne façon de juste continuer à ce jeu-là Mhm. parce que c'est ta santé mentale qui va en prendre un coup, là, on Ouais. va se le dire, là. Fait que c'est pour ça que, comme tu as dit, nécessairement, des fois, même si tu es habitué de jouer à tel jeu, c'est pas mauvais de trouver d'autres jeux à embarquer dans la rotation. Je sais qu'il y a des gens que
peuvent jouer toute leur vie au même jeu, ça leur dérangera pas. Mais moi, je suis pas de même, là. Je joue souvent au même jeu, mais j'ai une rotation. Pour ma santé mentale, là, j'ai une rotation. Oui. Je sais pas pour les autres, là, mais oui, je préfère rotationner un petit peu les jeux, sinon c'est pas bon. Puis euh, une chose dont je voulais parler euh, pour les gens qui débutent, euh, il y a des choses, tu sais, peu importe les conseils qu'on va vous donner aujourd'hui ou que vous en preniez, vous en laissez, euh, vous commencez. Fait que tout ce que vous allez percevoir comme des erreurs, c'est correct de faire des erreurs. Mm. On en fait tout le temps. Fait que, ayez pas peur d'essayer des choses, puis ayez pas peur écoute, de vous tromper. Ça peut arriver. Puis même si on vous le dit, des fois, il y a des affaires qui paraissent comme ah, mais je comprends pas pourquoi il a dit que ça, c'est pas bon. Puis pourtant, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ben, essaye-le. Puis, tu sais, si ça fonctionne, tant mieux. Puis, si ça fonctionne pas, ben, je veux dire, c'est pas plus grave que ça. Tu sais, on passe tout par l'étape de débuter. Puis à un moment donné, ben, on grandit à travers ça. Puis c'est ce qui est beau de Twitch, Mm. c'est qu'on grandit à travers tout ça. Fait que faites-en des erreurs, faites des trucs. Puis des fois, il y a des erreurs que vous allez faire volontairement, sans faire, tu sais, je veux dire, que vous pensez que c'est une bonne idée ou un truc, puis ça ne fonctionnera pas. Puis il y a des affaires techniques ou des affaires qui plantent que c'est involontaire parce que c'est du direct, Twitch, Mm. puis tout. Puis vous allez apprendre à dealer avec ça. Mais c'est justement plus vous allez streamer ou créer du contenu, plus vous allez devenir à l'aise avec tout ça. Puis à un moment donné, il n'y a rien ou presque qui va vous attendre. Ah, ça m'est déjà arrivé, telle affaire. Clic, 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 c'est fini. On continue. Let's go. Tu sais, ben, je donne une affaire que moi, je considère une erreur, puis même je trouve que je le fais encore un peu trop. C'est de tripes tellement à streamer que tu veux streamer à tous les jours. Tu Mhm. veux être là tous les jours. À crime, à un moment donné, tu te rends compte que ça n'a pas de bon sens. Mais au départ, quand quelqu'un te dit hey, tu streams 7 jours sur 7, tabarouette, il y a du monde qui sont capables de le faire. Là. Mm. Et moi, après un bout de temps, j'ai comme Ouh! Euh, moins, c'est moins ma tasse de thé, mettons. Fait que j'ai arrêté, j'ai diminué, puis je devrais encore diminuer probablement d'une soirée si je veux, je veux bien vivre avec tout ça. Mais au départ, c'est le genre d'affaire que tu dis, ouais, mais j'aime ça, pourquoi je le ferais pas tous les jours? Tu vas te rendre compte tout seul éventuellement que trop, c'est comme pas assez. C'est tout. Ben, Ben, c'est ce que je considère, mais ça se peut que j'ai extrêmement tort ou que ça soit pas le cas pour certaines personnes aussi. justement, là-dessus, moi aussi, tu sais, il y a peut-être 3 ans de tout ça, environ. 3-4 ans, je streamais, puis à un moment donné, j'étais vraiment dedans, là. J'étais comme, ah ouais, je vais essayer de streamer le plus possible. Je finissais de travailler à comme 6 heures, je streamais jusqu'à peut-être 11 heures, minuit. Puis je recommençais, puis j'ai fait ça puis en fait, semaine, je faisais des 8 à 12 heures. J'ai fait ça pendant 27 jours de suite. Et tabarouette. Puis après ça, j'ai réduit, puis j'ai arrêté de streamer pendant 2 ans. Fait que c'était comme. J'étais vraiment là, puis je donnais, puis je donnais, puis je donnais, puis là, j'étais tellement dedans, puis à penser à faire ça, mais mon énergie à côté descendait tout le temps, mais j'étais comme, ah, faut que je continue, faut que je continue. Puis là, une j'ai en fait, plus capable. J'ai arrêté carrément, boom, one shot pendant 2 ans. Après ça, je suis revenu lentement, mais sûrement, puis là, j'en faisais juste quelques fois par semaine, puis ce rythme-là était beaucoup mieux pour moi. Tu sais, ça sert à. Tu sais, encore là, c'est le grinding. Souvent, des fois, l'idée qu'il faut que tu en fasses le plus possible pour être le Si je suis présent. pas Tu sais. là, ouais, c'est ça. Exact, Si tu je sais, suis parce pas là, que ils vont m'oublier, tu sais. il y a l'idée aussi. Tu sais, ça, je le comprends totalement. Puis c'est un peu vrai, mais c'est l'idée que. Effectivement, les journées que tu streames pas, ça peut être des journées que tu peux manquer un raid, que tu peux manquer Ouais. une grosse opportunité. C'est vrai, mais c'est ça avec le stream, c'est que c'est pas quelque chose qui est absolu, qui va absolument marcher. Puis des fois, ça peut être de la chance. Des fois, c'est juste en faisant, en travaillant, à un moment donné, ça va juste démarrer. C'est dur de prédire où tu vas atterrir avec ça, où tu vas aller. Mais je pense que ça vaut quand même la peine de l'essayer puis de voir si ça peut marcher, ça. Ben, c'est ce qui est intéressant, c'est que justement, on a tellement d'outils maintenant pour se promouvoir que utilise-les, ces outils-là, les Facebook, bon, là, j'allais dire Twitter, mais c'est devenu X, Instagram, TikTok, pour dire, hey,
en live, tu as décidé que cette semaine-là, tu allais faire un stream lundi et samedi. Ben, tu peux l'écrire sur tes réseaux sociaux. Mm. Ça sert justement à ça, puis de demander aux gens qui te suivent. Fait que comme ça, même si tu ne streames pas 7 jours sur 7, ben, les gens ont un contact, puis ils savent quand tu vas streamer. Fait que puis les autres, ben, si ont gardé les notifications ouvertes sur ta page Twitch, ils le sauront à ce moment-là pour les gens qui. Fait que cet outil-là sert, ou ces outils-là servent exactement à ça. Que avoir une certaine forme de. J'aime pas le mot, mais je vais l'utiliser quand même, fidélisation. Si les gens te suivent sur les réseaux sociaux, ils vont le savoir quand tu vas être en live. Ouais, Tu n'es pas obligé d'être là 7 jours sur 7. Oui, comme tu dis, tu vas peut-être manquer des opportunités, mais il y en d'un autre aura d'autres. côté, ouais, exact. Il y en aura toujours des opportunités. Puis, si, si, si ça t'empêche d'être heureux de streamer 7 jours sur 7, justement, c'est pas la bonne méthode, selon moi. Si t'es heureux de faire ça 2 jours, 2 soirs semaine, ou une fois par mois, tu le fais une fois par mois, il y a pas de règlement. Hey, là, si tu streames pas tant de fois, Hmm. tu sais. La Fait plupart que, du temps, les gens qui streament, ils ont souvent une job à part, tu sais. Fait que c'est sûr que tu t'ajustes, tu fais ce que tu peux, mais tu sais, on comprend que quand on débute, des fois, c'est pas toujours facile, là, tu sais. exactement. Exactement. Puis, le dernier sujet que j'aimerais en fait discuter, c'est de Discord. Parce que Oui. oui, on anime bien sûr les streams, on anime pour une vidéo YouTube, mais il y a Mhm. aussi toute l'idée de, on pourrait dire, animer ou de donner vie à un Discord, parce que bien sûr, les communautés, c'est archi important pour ce qui est d'essayer de faire grandir ça. Fait que, Mhm. si je te dirais, aurais-tu des petits conseils? Quelqu'un qui se démarre un Discord, qui voudrait avoir une petite idée de qu'est-ce qu'il devrait peut-être ajouter ou faire pour essayer de rendre son Discord intéressant à sa communauté. Tu sais. Est-ce que tu aurais des petits conseils à ça? Euh, ben, c'est sûr qu'au départ, pour quelqu'un qui débute, le concept de Discord a l'air un peu abstrait pour moyen de promotion. Ça a plus l'air d'être juste un outil qu'on sert pour discuter avec les gens de la communauté ou pouvoir discuter en gamant avec quelqu'un durant ton live et ainsi de suite, ou en dehors du live. Mais je pense qu'on sous-estime beaucoup Discord sur la promotion à long terme. Oui. Tu sais, plus tu vas avoir une communauté grandissante sur tes plateformes, plus c'est intéressant de mousser justement une autre plateforme comme Discord parce que tu touches directement à des gens qui désirent avoir de tes nouvelles sur ton Discord. Mhm. Ça peut pas être plus appliqué que ça. Si les gens cliquent sur ton lien Discord pour joindre ton truc Discord, c'est parce qu'ils désirent être là, tu sais. Ouais, ouais. Fait que ça devient intéressant. Fait que peut-être qu'au départ, tu sais, se créer un Discord, un truc, c'est cool, t'en parles tranquillement, puis tu mets, t'es pas obligé de mettre 60 millions de salons. En tout cas, personnellement, moi, j'aime pas ça, là. J'arrive sur un Discord, puis il y en a beaucoup sur celui de la petite équipe, mais j'en vois des fois là, qu'ils ont des salons, des sous-salons, du sous-salon, du sous-salon. Ça, je trouve peut-être ça un peu trop intense, Mhm. mais c'est mon avis. Je pense qu'il y a des gens qui adorent ça, des gens qui aiment moins ça, là. Mais pourquoi pas utiliser ton Discord pour faire quelques salons vocaux, pour justement inciter les gens à utiliser Mhm. les salons vocaux pour qu'eux utilisent ton Discord pour gamer entre eux au jeu que tu as présenté. Tu peux avoir des salons textuels concernant les jeux auxquels tu joues pour partager des nouvelles par rapport aux jeux. Tu peux avoir des salons pour mousser d'autres plateformes que tu as. Exemple, si tu es sur Twitch, mais tu es sur YouTube, puis tu sors ton nouveau vidéo YouTube, ben pourquoi pas utiliser Discord pour avoir un salon YouTube pour partager ton nouveau vidéo YouTube, Mhm. c'est là. Tu sais, il y a 1000 façons d'utiliser le Discord, je pense. Il y a 1000 façons créatives de l'utiliser. Tu sais, tu peux utiliser ton Discord pour créer des concours aussi. Ouais, Hey, ouais. tu crées un salon brièvement pour créer un concours où tu demandes aux gens de créer un nouveau un emote, mettons. Puis Mhm. là, ben, celui
parmi tous les gens qui auront participé, ben écoute, tu vas sélectionner un emote. Ben pourquoi pas, tu sais. Tu sais, tu peux. Sky's the limit, en fait, rendu là. Oui. Puis comme je dis, graduellement, au départ, peut-être que tu ne trouveras pas l'intérêt énorme sur Discord au tout départ, mais si tous tes autres projets prennent de l'expansion, nécessairement, toutes tes autres plateformes vont prendre de l'expansion aussi, Mm. dont ton Discord. Puis à ce moment-là, ce sera à toi de trouver des façons que les gens interagissent un petit peu plus. Ça peut être par créer des salons encore là où les gens vont pouvoir faire de la pub, eux autres même de leur chaîne. Ça va être des salons de discussion, différentes discussions. Ça va peut-être même pas de lien avec le streaming, ça va peut-être avoir lien avec ta passion, toi, du cinéma. Mm. Tu sais, j'ai vu des Discord où euh, il y a des salons où les gens partagent des photos d'eux autres. Ben, c'est pas mauvais, ça crée Mm. euh, de l'interaction, puis ça permet de mettre un visage des fois sur certains pseudonymes, tu sais, ça peut être cool. Il y a des gens qui le font. Moi, fait que, Discord peut devenir un outil extraordinaire parce que ça fait tout au final. Oui. Puis, euh, ouais, tu peux littéralement tout faire. Puis, plus ça avance, plus c'est utile, puis plus il y a de l'interaction, mieux c'est. Ça vaut vraiment la peine, selon moi, de mettre beaucoup d'énergie dans le Discord. Puis de toute façon, si vous écrivez Discord, comment faire dans Discord, moi, bon, je cherche souvent en anglais parce qu'en anglais, je trouve qu'il y a plus de résultats, mais tu sais, comment créer des règlements, comment créer des salons privés, comment créer tel truc. Moi, j'ai même un salon que c'est des sondages, tu sais, fait que je pose des questions, exemple, à ma communauté, s'il y a quelque chose, si j'ai besoin de savoir de quoi que eux, tu sais, leur opinion sur quoi que ce soit, je peux leur demander, tu sais, fouiller, prenez le temps de créer, puis surtout, je pense ça vaut la peine, avant de commencer, je pense, Mhm. de faire les promotions de Discord, d'essayer de créer un Discord qui va être sécuritaire. Ouais, Tu sais, parce que oui, il y a plein de monde qui vont joindre, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui vont bien s'entendre, ou tout le monde qui sont nécessairement aussi bien intentionnés, bien sûr. Fait que c'est bon, tu sais, exemple, si vous faites un salon vocal, que vous vous dites, je vais aller l'utiliser pour, tu sais, jouer avec des amis peut-être proches pendant que je fais mes streams, ben soyez sûr que ce salon vocal-là va être privé, tu sais, parce que sécurisé. Ouais. moi, ça m'est arrivé par le passé que je jouais avec un ami, fait qu'avant un stream, un gars rentre dans le stream, commence à crier ah, non-stop, tu sais, puis là, t'es comme, t'es pris au début sur le moment, puis t'es comme, ok, tu sais, fait que là, tu le kicks, mais le gars va se recréer un autre compte, puis te rejoindre, tu sais, fait que essayez vraiment de travailler sur votre Discord, de créer un endroit qui va être bien pour, c'est sécuritaire pour la communauté, qui vont pouvoir discuter entre eux sans qu'il y ait trop de problèmes. Puis, il y a toutes sortes, tu sais, justement, tu peux faire non, pas des ventes, mais pas des sondages non plus, mais tu sais, quand un produit qui peut gagner, là, Un tirage, là? tirage exact. Ouais. C'est mot aussi simple, mais si loin dans ma tête. Non, mais c'est Fait correct. que faire des tirages, sondages, des fois, même, il y a même des gens qui font des salons de visionnage de séries ou de films, mais qui Ouais. vont pas nécessairement Mhm. streamer ça, mais ils vont dire, hey, on se rejoint dans tel salon, telle heure, on va regarder tel film. C'est pas du streamer, mais c'est juste, tu sais, faire ça avec la communauté, tu sais. Ouais, Fait qu'il y a parce que vraiment beaucoup de choses à faire. c'est intéressant dans ce temps-là parce que justement, tu sais que, exemple, le film, tu le présenterais pas sur ton live, Hmm, peut-être à cause des droits d'auteur, exact. ça t'appartient pas, mais d'être sur le Discord à ce moment-là, tu n'es pas en train d'utiliser le tout comme pour te faire des vues ou te faire de l'argent ou quoi que ce soit, Hmm, c'est juste pour le regarder avec la communauté. Surtout si tu allais te faire un popcorn puis regarder le film de toute façon. Fait que ça peut être intéressant, ça crée un lien ouais. supplémentaire. Puis même le visuel de ton Discord peut être intéressant à faire pour que ça soit agréable pour tout le monde puis que ça soit clair. Fait que tu peux passer du temps. Et moi, nous je me souviens, on le refait faire dernièrement. C'est pas ni moi, ben, tu sais, Oldax l'avait fait il y a de ça quelques années. Mhm. Puis là, ben, il y a un ami qui nous a juste proposé, hey, je pourrais le refaire si ça vous intéresse. Il me semble que ça fait longtemps que vous n'avez pas changé. Puis on a fait, ah oui, vas-y, let's go. Puis il a tout changé ça. Puis ça donne de quoi, ça look super bien, puis c'est le fun. T'as apporté un point rapidement que je trouve intéressant, puis que c'est vrai que c'est très sous-estimé aussi. Quand vous débutez, là, peu importe sur quoi, là, il y a tellement de vidéos YouTube pour vous aider sur tout Oui. ce qui est
Twitch, OBS, Streamlab, Discord, toutes ces affaires-là. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là, même pour, euh, écoute, comment brancher ton micro avec la console, puis essayer pour améliorer le son, tel truc. Tu sais, ça se peut qu'il y ait une vidéo que vous tombez, puis là, c'est compliqué, ça fonctionne pas. Mais il va y avoir une vidéo à quelque part que ça va être Oui, simple, puis oui. ça va donner le résultat que vous désirez. Fait que allez-y sur YouTube, puis justement, on parle de comment animer son stream, là. Il y en a justement des vidéos qui peuvent vous donner plein de trucs, comme celui-là éventuellement, Ouais, exactement. pour animer. Fait que n'hésitez pas. Ouais, c'est vrai. C'était méta, c'est... Tabarnouche, mon gars, c'est comme un cercle. Et voilà. Ben, c'est bon. Moi, je pense que c'est un très bon petit message de fin. Franchement, bien content. Beaucoup de conseils intéressants. Je pense que les gens vont bien apprécier. Fait que moi, je vous dirais, ouais, je vous dis un gros, gros merci à toi, Jaco, euh, d'avoir participé. merci. Vraiment Merci super beaucoup. apprécié. Fait que, ouais, bien sûr, les liens pour aller voir le contenu de Jaco vont être dans la description. Je sais qu'il y avait beaucoup de liens, tu me disais, pour ce qui est de ta Twitch, ta Instagram. T'as quoi d'autre aussi? On est sur Twitch, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter et YouTube. Parfait, On excellent. a tout ça. On couvre tout ça. Tâche. Fait que, ouais. Mais rapidement, là, on est sur tout ça. Mais des fois, il y a beaucoup de choses qui se répètent d'une plateforme à l'autre parce Hmm. qu'on comprend que c'est pas tout le monde qui ont un compte sur toutes les plateformes. Fait qu'on Hmm. réussit à toucher un maximum de gens en étant sur ces plateformes-là. Puis c'est pas nécessairement tant plus de travail. C'est juste que je fais un truc puis je le partage partout. Ouais, ça, c'est justement juste un truc que je veux juste partager en finale, mais effectivement, si vous vous dites, bon, ben, je veux faire du streaming, mais aussi du YouTube, ben, ce qui est fun avec Twitch, c'est que quand vous faites votre stream, vous pouvez à la fin le couper, l'éditer, l'enregistrer et carrément l'exporter sur YouTube. Fait que c'est carrément deux cibles, deux pierres d'un coup. Ouais, quelque Ouais. chose de genre, un truc Mhm. comme ça. Ouais, ouais. Fait que c'est vraiment, vraiment bien. Tu sais, c'est une bonne manière de faire rentabiliser votre stream. Puis, juste encore là pour le contenu, je m'excuse. Mais, tu sais, exemple, il y a des trucs, mettons, avec NVIDIA maintenant, que tu peux programmer ta carte graphique avec NVIDIA pour que ça fasse des clips tout seul. OK? OK? Ça, c'est vraiment cool parce que, exemple, pour un jeu de shooter comme Unshowdown, tu peux programmer pour que ça fasse des clips quand tu élimines du monde, puis quand toi tu meurs. Fait que, à la fin de ta game, tu arrives sur ta page de résumé de game, puis en bas à gauche, il y a un petit onglet NVIDIA a créé 11 clips. Fait que là, tu cliques là-dessus, fait que tu peux voir toutes les kills que tu as faites, toutes les fois que tu es mort, puis tu peux les sauvegarder. Ça va sauvegarder. Tu crées un dossier sur ton ordinateur à tel endroit. Ça va sauvegarder tous les clips-là que tu désires garder. Puis si tu ne désires pas en garder, tu fais juste passer à l'autre game, et ainsi de suite. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça te permet justement. euh, T'as pas besoin d'aller soit faire des clips toi-même via Twitch, Hmm. mais tu peux le faire quand même, ça. Puis si t'es pas en live, ça fait des clips pareils. Fait que ça te crée du contenu. Si t'es en train de t'amuser, puis tu fais comme ça m'a été cette game-là. Mais t'as plein de clips de cette game-là. Puis j'imagine que ça se fait pour les autres jeux. Je l'ai pas programmé pour les Hmm. autres jeux pour différentes façons. J'imagine que tu peux le programmer comme tu veux. Donc Nvidia, ils ont un petit programme pour ça. Si ça vous intéresse. Ça peut C'est être vrai un que ça, bon c'est truc pour assez créer du contenu. intéressant parce que effectivement, quand tu commences à créer du contenu, puis quand tu commences à essayer de rentabiliser carrément ton temps de gaming, tu sais, tu vas pas nécessairement tout le temps faire des vidéos 24 sur 24 ou streamer 24 sur 24. Des fois, tu veux juste relaxer. Mais là, Mhm. arrive pendant que tu relaxes, tu sais, ah, il y a un moment qui était vraiment drôle, vraiment le fun, puis c'est comme. Tu sais, il vient comme l'idée de ah, c'est gaspillé, tu sais, à force, tu sais. Mais effectivement, les petits programmes comme ça, c'est quand même assez intéressant. Moi-même, je ne savais pas qu'il y avait ça. Fait que, Mhm. à faire ces recherches, il y a une tonne de programmes. Juste ChatGPT, là. Allez jaser avec ChatGPT, là. Puis lui, il va vous en donner des programmes, des conseils, des trucs comme ça qui peuvent être vraiment intéressants. Fait que, Ouais. ouais. Non, ça a bien de l'allure. Ben, encore là, je vous dis encore un gros merci, Jaco. Merci beaucoup d'être Merci venu à me toi. jaser. Vas-y, une bonne journée à vous tous, à tout le monde, et du gros plaisir. Reposez-vous bien. Pour savoir à la prochaine. Ciao, ciao.